Marwa Meraska se fait cambrioler pour le 31 décembre, se remet avec Vincent et finit en match sur TikTok. Maïsan est trompé par Emine, qui celui-ci en a strictement rien à faire et ne prend aucunement la parole sur les réseaux. Et évidemment, j'allais pas vous laisser sans le point Cassandra et Simon qu'on fait toutes les semaines. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission MTT, la 3e saison, la saison de 2025. Votre émission hebdomadaire qui revient sur toute l'actualité, télé-réalité et people. Au cœur de l'émission, nous avons énormément de choses cette semaine, alors asseyez-vous confortablement et tenez-vous prêts. Je vous retrouve dans un instant pour la mise au point, c'est parti, bienvenue dans MTT. Pour la mise au point cette semaine, je tiens évidemment par commencer par vous souhaiter tout simplement une merveilleuse année 2025. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, la santé évidemment en premier lieu, mais également la réussite, le succès et l'amour dont tout le monde mérite. Même les plus méchants méritent de l'amour, c'est pour dire. Je vous envoie vraiment mes meilleurs vœux, que cette année soit meilleure que la précédente pour celles et ceux qui ont eu des périodes compliquées. Et si jamais vous la commencez d'une manière un peu négative, n'oubliez pas de vous dire que après les bad moments, il y a évidemment des bons moments qui arrivent. On est également, les amis, sur une longue émission aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai écrit le script et j'ai vu que celui-ci faisait littéralement 3 pages Wikipédia d'affilée. Alors, je ne sais pas trop combien de temps l'émission va durer. J'espère que la durée ne vous dérangera pas. Et enfin, évidemment, comme chaque semaine, je fais un appel aux likes et aux commentaires pour soutenir l'émission. N'oubliez pas qu'à la fin de chaque vidéo, je vous donne un emoji à mettre dans les commentaires si jamais vous n'avez pas d'idée de phrase ou peu importe, si vous n'avez rien à dire, il y a un emoji qui est donné à la fin de chaque vidéo, MTT y compris, pour justement commenter si jamais vous voulez participer, mais que vous ne savez pas trop quoi dire. Et n'oubliez vraiment pas de liker, on arrive à plus de 1000 likes à chaque MTT. Si on arrive à faire que le minimum est maintenant 1200, ce serait incroyable, surtout pour une nouvelle année. Allez, j'ai assez parlé, je vous laisse avec le sommaire avant d'entrer purement dans l'émission. Au sommaire de l'émission, cette semaine, nous n'avons pas beaucoup d'actualité, mais pourtant chacune d'entre elles est remplie d'informations. On va commencer par Greg qui a choqué la toile avec une vidéo dans laquelle il semble dans un état second. Nadège Lacroix fait le bilan de son année 2024. Est-ce que Chloé Cooper termine sur mime ou encore Giuseppa nous dévoile son plus grand secret? Mon avis sur cette semaine revient sur la dernière vidéo de Aaron, ancien chroniqueur de Aja, l'émission de Samzira. Il fait de grandes révélations. Au milieu de l'émission, on parle de couple, Félicia et Moujdat, Emma Ketman et son TikToker, ou encore les apprentis aventuriers ainsi que tous les binômes présents à l'intérieur. Kim Glow devient insupportable selon les internautes, Jessica Thivenin se montre trop cuite sur les réseaux sociaux et Manon Tanti noie ses enfants dans 2 saladiers d'eau. Nous terminons l'émission avec des gros dossiers. Cassandra et Simon sont de retour ensemble et celui-ci est fauché. Maïsan est trompé par Emine, Mila Jasmine a des propos chocs et enfin Marwa et Vincent, le grand retour, le cambriolage et les matchs TikTok. Un sommaire d'émission assez chargé, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti, story de la semaine. Pour la story de la semaine, cette semaine, comme je viens de vous le dire dans le sommaire, nous allons parler de Greg Yega. Et oui, vous le savez, la vie de Greg, très emblématique, avec tous ses tableaux chez lui, est marquée par une série d'événements qui ont récemment captivé l'attention des internautes. Dernièrement, on parlait de ses conflits avec Paga, et cette fois-ci, on parle de son réveillon de Noël. Greg Yega traverse une phase difficile sur plein d'aspects. Déjà, le plan amical. Lors d'une interview, il avait parlé de son éloignement définitif avec Julien Tanti ou encore Paga, qui étaient ses meilleurs amis. Greg a laissé sous-entendre, rappelez-vous, que Giuseppa, la compagne de Paga, pourrait avoir joué un rôle dans cette embrouille. Mais bon, sur le plan sentimental, Greg a également commencé cette nouvelle année 2024 seul. Apparemment, on avait eu un couple avec une certaine femme qui s'appelait Mounia, mais on ne sait pas si ce couple a vraiment duré dans le temps. C'est Aquababe qu'en avait parlé, il avait dit que Greg aurait mis fin à cette relation pour se concentrer sur ses priorités personnelles. Mais Mounia, de son côté, qui d'ailleurs a participé aux 50, a donné une autre version et elle a dit que les deux étaient totalement
incompatibles. Bref, Greg Higa passe le nouvel an et quelques heures après le nouvel an, on a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux et qui suscite une vague de réactions. Sur les images, on le voit dans les bras de Nicolas Lodina et il semble dans un état second, les yeux à moitié ouverts et le discours pas très compréhensible. Pour beaucoup, Greg a consommé énormément d'alcool. Avant de vous laisser regarder, je veux quand même me faire la police de l'avocat du diable, je sais plus comment est-ce qu'on dit, mais bref, pour dire qu'au Nouvel An, eh bien, il y a beaucoup de gens qui boivent énormément. Je pense que ici, ce qui est assez choquant, c'est qu'on est toujours sur Greg et les mêmes histoires. L'alcool reste une drogue, hein, même si pour beaucoup non. Moi, je vous le dis, c'en est une. Et il est vrai que y a beaucoup de gens qui sont là en mode « Oh là là, mais il a trop bu, mais qu'est-ce qu'il fait, etc. » Pour le Nouvel An, je ne pense pas qu'il y ait Greg uniquement qui est trop bu. Après, évidemment, un peu de prévention s'impose. L'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Je vous laisse regarder le magnéto. Vas-y, Ben. Non, ça me fait de la peine. Je suis peiné. C'est le nouvel an, nous sommes en Mais t'es bien 2022. là dans ta vie. Oui, je suis bien parce que tu m'as manqué. Hein? Ouais, et dans ta vie, t'es bien là, Ben. T'es bien, Ben. Et tu en penses quoi, toi? Je suis bien ou pas dans ma vie? Bah ouais, Ben. Ah ouais? Ah ouais, Bab? Faut voir, Ben. Faut voir quoi, Bab? Tu m'as manqué. The beginning, De quoi? de after, Ben. Qu'est after? After. Bon, les after bébés, the je life. vous explique quelque chose. Monsieur Lozina, c'est un garçon que j'aime, mais même s'il dort. Parce qu'en fait, Lozina, c'est un garçon qui est comme moi, en fait. Voilà, voilà, il est comme moi. Ouais. Il aime bien me toucher comme ça. Ouais. Ouais. Certains internautes ont été indulgents en disant qu'il s'agissait d'une soirée festive comme une autre, et il y en a d'autres qui ont critiqué son comportement. Greg a réagi, il a reposté la vidéo en story, il a dit que ces images dataient du Nouvel An d'il y a 3 ans, et il a exprimé son agacement en disant « Les gars, vous faites du bruit pour rien, ce snap date du Nouvel An d'il y a 3 ans, on était à Dubaï, on avait bu un verre à un moment donné, laissez tranquille le garçon, c'est lourd. » Et en effet, en voyant la réaction de Greg, je trouve que les gens vont un peu trop loin avec lui quand même, c'est-à-dire qu'on a des souvenirs du coup qui remontent d'il y a des années pour dire regardez ce qu'il fait aujourd'hui. Mais ce n'est pas compatible, c'est pas pour défendre Greg, hein, puisque personnellement j'apprécie pas forcément le personnage, mais pour le coup je sais pas, je trouve que c'est un peu abusé. Mais quoi qu'il en soit, Greg commence l'année 2025 sur des chapeaux de roue entre ses ruptures amicales, entre ses accusations encore une fois de il prend des trucs, il boit des trucs, etc., etc., et les internautes qui se mêlent tout le temps de sa vie. Vous me direz ce que vous en pensez, j'avais très envie de un petit peu développer la story de la semaine cette semaine, parce que j'en ai choisi qu'une, vu la longueur de cette émission. Story de la semaine rajoutée en voix off, Maeva Guéna m'a fait un malaise suite à un manque d'alimentation et à un manque de sommeil, certainement dû aux épreuves auxquelles elle fait face depuis quelques semaines et quelques mois maintenant. Je voulais lui envoyer tout mon soutien, on parle pas de Maeva dans l'émission, donc je me suis dit que j'allais rajouter cette story de la semaine directement en voix off. Coucou mes beautés, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, moi ça va mieux, alhamdoulilah. Hier j'ai fait un malaise. Je pense que c'est à cause de tout le stress que j'accumule en ce moment. Quand je stresse trop, je me nourris pas. Et je me suis pas nourrie, c'est quelque chose qu'il faut vraiment pas faire. Hier j'ai fait un malaise, j'ai vu les étoiles. Heureusement, ma cousine elle a tout de suite appelé le médecin. Le médecin il est arrivé, il m'a donné une perfusion de vitamines et un truc pour me relaxer, un tranquillisant pour me relaxer. Ça m'a fait du bien, mais je me suis levée fatiguée. Mais là, voilà, ça va mieux. En ce moment, voilà, vous savez que je suis très stressée de par tout ce que je fais. En fait, à un moment donné, eh bien, ton corps il lâche, voilà, il suit plus. Et à un moment donné, il faut écouter son corps. Et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Et là, ça va mieux. Mais vraiment, il ne faut pas prendre exemple sur moi, il faut se nourrir. Mon problème, c'est que quand j'ai trop de stress, je mange plus, je dors mal. J'essaye d'être fort, de montrer que tout va bien. Et sauf que, voilà, à un moment donné, ton corps il lâche. Et c'est ce qui m'est arrivé hier. Je fais un malaise, mais là... je vais mieux, j'ai bien mangé, alhamdoulilah. En tout cas, j'ai reçu tous vos messages. Merci pour tout votre amour, je suis trop chanceuse de vous avoir. Et voilà, je pense à moi maintenant, je pense à ma santé mentale et je place ma confiance en Dieu surtout.
On va donc passer au Top Actu, c'est parti, jingle. Pour le Top Actu cette semaine, je commence avec Amélie Netten. Amélie Netten, qui est une figure de télé-réalité, a fait savoir à ses abonnés qu'elle a vécu une mésaventure avec un livreur et elle l'a énormément critiqué sur les réseaux sociaux. C'est un incident qui a terni la fin de son année 2024 et qui a laissé les internautes divisés entre deux opinions. Sur son compte TikTok, Amélie partage sa colère et son inquiétude après une livraison d'un colis. Le problème est que le livreur a décidé de publier dans sa story Snapchat qu'il allait livrer un paquet chez Amélie. Il a pris une photo du colis où le nom et le prénom étaient visibles, même si l'adresse postale a été masquée. Pour Amélie, ça se faisait pas. Et je vais pas vous mentir, je suis d'accord avec elle, ça se fait pas. Tu le dis à tes potes si t'as envie, mais tu vas pas faire une story Snapchat en disant « Regardez, je vais livrer Amélie Netten ». Amélie a donc exprimé son mécontentement et ses préoccupations. Elle a dit « Toute personne qui est assez forte, c'est l'enlever, c'est mon adresse tout simplement ». En mode, on peut rapidement reconnaître l'adresse même si elle a été masquée. Amélie a donc décidé d'interpeller directement le livreur. Sur les réseaux, elle dit « T'es livreur, t'es censé quand même savoir que tu peux pas te dévoiler où tu vas livrer. Je te demande gentiment, pour bien finir ton année, de bouger ce snap. Ça se fait absolument pas du tout. » Je vous laisse regarder. Les amis, je vous fais un look du soir, réveillon. Pyjama. Celui-ci, je l'ai acheté chez Anne Kemmeler. Voilà. Nous, on est des grands gamins. Hein. On va déjà commencer à faire des petites... Vas-y. Oh, il y a un petit Bob. Mais mets le truc, vas-y. Allez, go. Viens, Lily. Elle veut chercher après, elle court après. Mon arbre. Elle est déjà mort, hein. Elle a pas peur, hein. Viens. Hop là. On s'amuse depuis tout à l'heure avec Hugo. Elle précise qu'elle est restée polie et courtoise dans sa démarche, même si pour elle c'est inacceptable. Et il y en a beaucoup qui ont exprimé du soutien à Amélie, et il y en a d'autres qui ont dit que ce livreur aurait déjà été impliqué dans des situations similaires. Il y en a beaucoup qui lui ont conseillé de porter plainte pour violation de la vie privée, et il y en a d'autres qui disent que sa réaction elle est un peu excessive, mais je pense que la majorité lui accorde raison, entre guillemets. Bref, Amélie a quand même choisi de commencer 2025 dans la simplicité. On a vu quelques petites photos de famille. Elle dit on est des grands gamins parce qu'ils étaient tous en pyjama, etc. etc. Et quoi qu'il en soit, elle est assez saoulée de cette mésaventure avec le livreur, mais elle décide quand même de garder ça de côté. Honnêtement, je trouve que ça peut poser une vraie question de société dans le sens où est-ce que vu que tu vas livrer, tu vas servir, tu vas faire rendre service tout simplement à quelqu'un qui est connu, est-ce que ça te donne le droit de dire que tu vas publiquement, de dire que tu vas voir telle personne, etc. etc. Je trouve qu'il y a quand même un certain professionnalisme à avoir et ce n'est que mon avis, j'attendrai le vôtre. Début d'année 2025 qui s'annonce inattendu pour Shanna et John. Ils ont annoncé une triste nouvelle à leur communauté. Ils ont passé plusieurs années à partager leur quotidien de parents et d'influenceurs, mais ils ont fait une grande annonce concernant un projet. Shanna et John sont aujourd'hui assez distanciés de la télé-réalité, à part celles qu'ils font eux-mêmes sur YouTube. Depuis la naissance de leur fils Luca, ils le cachent et surtout ils ont une passion en commun, le sport. Ils sont dans un mode de vie très actif, qui est devenu d'ailleurs leur marque de fabrique et qui a été aussi une source de critiques. C'est vrai que les internautes, ils ont parfois déploré le contenu qu'ils faisaient trop axé sur le fitness, notamment avec des vidéos humoristiques où ils fusionnaient leur passion pour le sport et les fêtes de fin d'année. Mais cette fois-ci, on est sur l'annonce de la fin d'un projet. Ce début d'année 2025 marque une véritable transition pour le couple Shanna et John. Dans un message posté le 1er janvier, ils disent « Il était temps pour nous, on a pris une grande décision parce qu'on est certain qu'il faut apprendre de nos erreurs. Fitness Camp, comme vous l'avez connu, c'est terminé. » Si vous ne savez pas ce que c'est, Fitness Camp, c'est le programme sportif qu'ils avaient conçu ensemble et qui a fait partie intégrante de leur quotidien ces dernières années et qui d'ailleurs a rencontré un succès absolument dingue.
Mais c'est pas la fin du sport pour eux. Shanna et John ont annoncé le lancement d'une prochaine application dédiée et pensée par toutes les femmes et pour toutes les femmes. L'objectif selon eux, c'est de créer un espace bienveillant et inclusif où chacune peut participer à son sport, à son rythme, sans pression et sans jugement. Donc en fait, on est sur la fin d'un projet, mais je pense qu'on est surtout sur la réinvention d'une application qui permettra justement d'avoir, j'allais dire un peu plus d'inclusivité, mais non, parce que du coup, techniquement, c'est uniquement pour les femmes, mais peut-être qu'ils ont modelé le projet qu'ils avaient déjà en quelque chose qui leur correspondrait plus ou qui correspondrait plus à leur communauté. Quoi qu'il en soit, je trouve que, enfin moi personnellement, j'aime beaucoup les personnes qui entreprennent, changent de direction, réentreprennent, améliorent, etc. Donc je trouve que c'est assez motivant, je vous laisse regarder. Êtes-vous impatient de découvrir cette application? Dites-moi ça juste en dessous. Ah, s'il y a quelqu'un qui a fait parler cette fin d'année, c'est Nadège Lacroix. Et Nadège Lacroix, elle a fait son bilan de l'année 2024. Il y a eu beaucoup de choses à dire. Je vous rappelle que c'est une ancienne candidate de télé et elle a eu un bilan assez émotionnel à la fin d'année. Je vous rappelle que ça a été pour Nadège une année à la fois heureuse et très difficile. Elle a évoqué la trahison qu'elle a vécue, les nombreux défis qu'elle a surmontés et elle a aussi parlé de la gratitude qu'elle a pour les moments positifs qui ont ponctué cette année. Nadège Lacroix n'a pas caché ses émotions. Elle a dit que c'était l'année la plus belle mais aussi la plus dure de sa vie, entre la grossesse inattendue qu'elle a vécue, suivie de sa rupture sentimentale et qui a marqué tous ces derniers mois. Je vous rappelle qu'elle s'était projetée avec Emmanuel, un ancien candidat de Mario Premier Regard, mais malheureusement, quelques semaines après l'annonce de la grossesse, le couple se sépare. Le 26 novembre, je vous l'ai dit, elle donne naissance à son petit garçon qui s'appelle Elio. Pour elle, c'est son magnifique petit ange. C'est un accouchement qu'elle a vécu seule, un moment qui a été immense en joie, mais également en vulnérabilité, mais qu'elle a réussi à traverser avec courage. La solitude, la déception et la trahison ont été des épreuves pour Nadège auxquelles elle n'a pas échappé, mais elle insiste sur sa volonté aujourd'hui de se reconcentrer sur le positif. En défi de tout ce qu'elle a rencontré, elle veut retenir que les aspects positifs de cette année assez catastrophique pour elle. Elle exprime sa reconnaissance pour les moments heureux. Elle parle aussi de son fils en disant que c'est un cadeau du quotidien et elle remercie sa famille et ses amis d'être toujours présents pour elle. On voit également une série de photos que je ne vais pas vous afficher parce qu'elle est très heureuse avec son enfant et vous le savez, je ne montre pas les enfants sur les réseaux sociaux, du moins je fais vraiment ce que je peux, mais on voit qu'on est quand même sur une complicité familiale qui rythme, je pense, son quotidien aujourd'hui. Je pense qu'elle a su trouver du réconfort dans son fils et le soutien de ses proches et que c'est vraiment quelque chose qui l'a aidé à tenir cette année qui, je pense, était vraiment très compliqué pour elle. J'envoie quand même tout mon courage à Nadège, même si beaucoup ne la supportent pas. Moi, je vois juste un être humain qui essaye de s'en sortir, donc je lui envoie beaucoup de courage. Alors ça, je voulais en parler. De base, je voulais en parler lundi, mais finalement, je me suis dit, vas-y, je le mets aujourd'hui. Chloé Cooper, ancienne candidate de télé et influenceuse, a été au cœur de l'actualité après avoir révélé être démarchée pour rejoindre une plateforme de charme. Le type de plateforme de charme comme OnlyFans ou Mime offre aux créateurs de contenu la possibilité de monétiser des photos et des vidéos souvent subjectives en échange d'un abonnement payant. Je veux quand même dédramatiser les applications en disant qu'il y a aussi des gens qui proposent des cours de cuisine, des cours de make-up, mais principalement on a des nudes, quoi. De nombreuses personnalités publiques et surtout figures de télé-réalité ont sauté le pas et Chloé Cooper, elle a voulu mettre les choses au clair parce que visiblement on lui a proposé. Depuis qu'elle partage sa vie avec Sébastien, leur histoire a traversé des épreuves qui finalement les épreuves ont renforcé le couple avec le temps. Ils ont connu une séparation en 2022, mais ils se sont retrouvés et ils ont construit une relation solide et ils ont donné naissance à leur petite fille Lou en 2023, un moment de bonheur que les deux parents ont partagé avec émotion. Aujourd'hui, elle est maman, elle est très active sur les réseaux auprès de ses abonnés et elle partage des instants précieux de sa vie de famille tout en préservant évidemment la vie privée de son enfant. Elle ne veut pas montrer le visage de Lou et je trouve qu'elle a raison et Chloé affirme que cette décision relève de sa responsabilité en tant que parent et vise à
à laisser sa fille le choix de décider en fait lorsqu'elle sera en âge ou non de montrer son visage. Contrairement à beaucoup qui font des business dessus. Bref, les plateformes de charme multiplient les propositions pour recruter les personnalités et les influenceurs et Chloé Cooper a récemment été approchée. Une démarche qu'elle n'a pas appréciée, elle a dit, je cite, ras-le-bol de vos démarchages, je ne me prostitue pas, merci bien. On est sur un message assez direct et qui montre que Chloé n'est pas disposée à céder aux sirènes de ces plateformes. Je m'étouffe, ça faisait longtemps. Contrairement à certains de ses anciens collègues du monde de la télé, Chloé a fait le choix de rester fidèle à ses valeurs, privilégiant son rôle de maman et sa vie de famille. Elle se démarque par son engagement à préserver son authenticité. Pardon, je suis un petit peu fatigué. Bref, c'est vrai qu'on a beaucoup d'influenceurs qui profitent des opportunités lucratives qu'offrent les plateformes de charme, mais elle a décidé de dire non et de dire non catégoriquement. Et pour ses abonnés, en fait, ça montre que Chloé, elle veut vraiment rester fidèle à elle-même, loin des compromis qui pourraient aller à l'encontre de ses principes contre de très grandes sommes d'argent. Les plateformes de charme comme OnlyFans ou Mime peuvent offrir des opportunités financières attractives, mais je tiens quand même à rappeler qu'elles ne sont pas sans conséquences. Avant de s'engager sur ce genre de plateforme, les créateurs de contenu doivent bien réfléchir aux implications, notamment en termes de protection de leur image, de respect de la vie privée et de leur santé mentale. On est sur des plateformes qui peuvent entraîner une exposition publique accrue et surtout irréversible, parfois accompagnée de critiques ou de jugements sociaux. Donc en fait, s'il y a des gens qui veulent se lancer sur ces plateformes, je pense qu'il faut vraiment se poser les bonnes questions parce que malheureusement, une fois que tu es dessus, il peut y avoir des fuites et après, c'est très difficile de faire machine en arrière. En tout cas, voilà, c'était pour vous parler de Chloé et de ce qui a été dit. Je termine le top actu avec le secret de Giuseppa. Giuseppa est une influenceuse bien connue, notamment pour sa transparence, son autodérision, et elle a récemment surpris ses abonnés en révélant une mauvaise habitude assez embarrassante. Elle le dit avec légèreté et humour, elle partage en fait une confession sur ses réseaux qui a lancé des débats et également un peu de rire. Depuis la naissance de leur fille, Giuseppa et Paga n'arrêtent pas d'être dans des montagnes russes de parentalité. Ils vivent une aventure familiale remplie de moments de joie mais également de défis. Rappelez-vous, cet été, le couple a eu une grosse frayeur lorsque une de deux enfants, Adriana, a été hospitalisée à cause de la coqueluche. Heureusement, la vigilance de Giuseppa, qui s'était fait vacciner pendant sa grossesse, lui a permis d'éviter des complications assez graves. Mais cette fois-ci, on parle d'elle. Et dans une story publiée le 28 décembre, elle confie à ses abonnés une habitude qui la fait sourire. Elle dit « Ce mois-ci, je suis à mon 20e McDo ». Paga rajoute une couche. Il dit « Est-ce que tu as parlé des raclettes et des fondus ?» Giuseppa, elle dit « Hier, j'étais au McDo encore. Je me suis caché dans la voiture parce que j'avais honte qu'à chaque fois, ce soit la même personne qui prenne ma commande. Je suis là tous les jours. C'est grave sérieux. MDR, j'ai trop honte. » Beaucoup d'abonnés ont pris cette confession avec légèreté, mais d'autres, en fait, ont vu une nouvelle raison de la critiquer parce que, en juillet dernier, déjà, elle a été critiquée pour avoir posté une vidéo de sa fille. Après, elle a été critiquée pour l'allaitement, etc., etc. Et en fait, les internautes, là, ils la jugent et ils disent que c'est une mauvaise mère, en gros, parce que elle ne cuisine pas, et patati et patata. On est sur une confession amusante, mais moi, je veux quand même le transgresser en sujet de société et en sujet de santé. Les excès alimentaires, même si ça peut arriver, faut quand même faire attention à son alimentation, essayer de privilégier une alimentation équilibrée, parce que, surtout quand on est parent, j'ai envie de dire que les parents influencent directement leurs enfants. Les enfants veulent reproduire ce que les parents font. Après, peut-être que Giuseppa ne déguste pas ses McDo devant ses filles, j'en sais rien. Mais surtout, j'ai envie de vous dire que la consommation excessive de fast-food peut avoir des impacts négatifs sur la santé à long terme. Donc Giuseppa, vu qu'elle a l'air gênée de la situation, je pense qu'elle le sait, mais je voulais quand même faire un petit point de rappel ici. Quoi qu'il en soit, cette anecdote, je pense, renforce quand même le lien entre elle et sa communauté, parce que le but était de faire rire et je pense que ça a marché. Je vous laisse regarder. Mais parce qu'il faut que je vous raconte quand même que ce mois-ci, j'en suis à mon 20e McDo. En fait... Mais pas que ça, tu as parlé des raclettes et des fondus. Non mais c'est très grave, c'est hyper grave. C'est que tu grossis pas, c'est ça qui Non mais je prends pas de poids. Solitaire ? Non, mais ça va pas la tête. Oh putain. Non mais attends, c'est possible. Non mais attends, on a mangé avec Laura. Non parce que Laura aussi, je la balance. C'est au moins le 15e McDo que je mange ce mois-ci, bébé. En gros, quand je vais aux écuries, il y a le McDo qui est juste en bas des écuries. Et du coup, forcément, à chaque fois, on se retrouve à 13h là-bas. On n'a toujours pas mangé. On dit, putain, qu'est-ce qu'on fait et tout. Et au final, on se retrouve au McDo. S'il vous plaît, hier, j'étais au McDo encore.
je me suis cachée dans la voiture parce que j'avais honte qu'à chaque fois, c'est la même personne qui me prend la commande et je suis là tous les jours. Je me suis dit, mais la personne, elle va me critiquer à force. Ah, c'est trop. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà tout le monde pour le Top Actu cette semaine. On va passer à mon avis sûr. Mon avis sûr, comme je vous l'ai dit, est sur la dernière vidéo de Aaron. Il y a eu énormément de choses à l'intérieur. Je vais tout simplement vous donner mon avis et je vous inviterai à aller regarder la vidéo si jamais ça vous intéresse. J'en dis pas plus ici, on rentre dans la rubrique. C'est parti, jingle! Vous le savez, pour mon avis sûr, je n'ai pas de notes. Alors, vous avez été très nombreux et nombreuses à m'envoyer la dernière vidéo de Aaron. Si vous ne connaissez pas Aaron, c'est un influenceur, journaliste indépendant, j'ai envie de dire, qui a tout simplement été chroniqueur sur le plateau de Samzira au jour d'aujourd'hui, Aja. Et il a décidé de faire une vidéo dans laquelle il reçoit une invitée qui a déjà travaillé avec des youtubeurs et des influenceuses et qui en fait témoigne un petit peu du monde du travail et du behind the scene qu'on peut rencontrer et qui n'est pas forcément montré. Cette vidéo a fait beaucoup de bruit parce qu'il y a beaucoup de choses qui en sont ressorties sur plusieurs influenceurs et influenceuses potentiels et également cités. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément eu tous les noms qui ont été dits, mais il y en a beaucoup qui ont été reconnaissables, notamment Aaron qui parle de Samzira. Il dresse un portrait de quelqu'un qui ferait semblant d'être bienveillant devant la caméra, mais que finalement ne le serait pas trop par derrière, notamment avec l'interview avec Loana qui a été beaucoup critiqué. Il dit pas directement son nom, mais il est totalement reconnaissable, on va pas se mentir. Mais Aaron prend aussi un certain recul parce qu'il explique que malgré tout ça, en fait, il regrette pas du tout son expérience sur Aja, que Samzira lui a apporté beaucoup et je trouve que c'est très mature de sa part et très objectif. Et l'invitée, elle parle de plusieurs choses, notamment déjà elle parle de Océane, c'est quelque chose que j'ai trouvé assez bizarre en fait, la manière dont vous allez peut-être l'entendre dans le magnéto que je vais mettre, mais sinon je vous invite à aller regarder la vidéo d'Aaron. On a un témoignage qui montre que on serait quand même sur quelqu'un qui, on va dire, démarche assez étrangement des personnes. Bon après, c'était peut-être juste un quiproquo et mal fait sur le coup, mais je trouve que c'est assez bizarre. Mais surtout, ce qui vous a fait le plus parler, c'est le fameux audio qu'on peut entendre dans la vidéo où on a une influenceuse qui serait un petit peu tyrannique en termes de travail avec du coup l'invité d'Aaron qui était une stagiaire dans cette entreprise à ce moment-là et qui aurait mal vécu son expérience. Je mets beaucoup de conditionnels parce que je veux pas de problème et beaucoup de gens ont trouvé que cet audio ferait penser à Gaël Garcia Diaz. Alors malheureusement, je peux pas me permettre de vous dire si c'est elle ou non, mais c'est vrai qu'il y a des similitudes dans la manière de parler, je trouve, et aussi dans le contexte, sachant que l'invité a expliqué que la youtubeuse en question aurait déjà eu des discours dans des vidéos en disant que c'est très mauvais de traiter les stagiaires comme du caca, etc., et qu'elle trouvait ça ironique parce que c'est un petit peu la manière dont elle l'a vécu. En tous les cas, on est sur une vidéo qui, je pense, est très bien construite. On est aussi sur beaucoup de sécurité dans les mots qui sont échangés et je trouve que c'est incroyable. Ça change des gens qui tirent à balles réelles sans forcément se rendre compte des conséquences que ça peut avoir sur les humains, mais également juridiquement parlant. Et j'espère sincèrement qu'il y aura d'autres éditions de cette vidéo parce que j'ai beaucoup apprécié. Et encore une fois, allez suivre le travail d'Aaron, il est incroyable et je pense qu'il mérite beaucoup plus de reconnaissance sur YouTube qu'il en a parce qu'il bosse beaucoup et on est sur des productions qui sont incroyables. Donc voilà pour ça, je vous laisse avec un petit moment et vous vouliez mon avis dessus, je vous le donne. Très belle vidéo. Je sais pas si c'est toi Océane qui a rédigé l'affiche, mais c'est vrai que c'est un petit peu choquant. Sur sa story, elle avait écrit responsable marketing. Alors, moi j'y vais, tu vois. Je contacte le mail et elle me dit ah ton profil trop cool, je t'envoie la fiche de poste. Et là je lis la fiche de poste. Donc déjà entre la story où il y a marqué responsable marketing et la fiche de poste, je vois coordinatrice polyvalente. Je sais pas si c'est toi Océane qui a rédigé l'affiche, mais c'est vrai que c'est un petit peu choquant. Comme adopter une attitude proactive et trouver des solutions rapidement sans ego. Ça veut dire quoi sans ego? Ça veut dire en gros ferme ta gueule quoi. Tâches quotidiennes, gérer des tâches diverses comme l'envoi de colis, la récupération de documents. En vrai, why not, tu vois, ça peut arriver, voilà. Et le soin des animaux domestiques pendant les absences de l'équipe. Mais là, dans la fiche de poste, tu dois prendre soin des animaux domestiques de l'équipe. Ils sont combien, tu sais? Planifier, gérer les rendez-vous esthétiques, coiffure, skincare, laser, ongles, en priorité. Donc t'es son assistante, en fait. Bah, c'est ça. Et encore, tu cherches un job d'assistante, carrément, tu vois, ça peut faciliter la vie et tout. Moi, je connais pas son rythme, ça se trouve, il est très, voilà. Mais écris assistante et ne mets pas dans un même poste 3 postes, parce que là, t'as assistante, prod et, tu sais, un peu genre la création de contenu, enfin, ce que moi, je sais faire, du coup, personnalité recherchée. Premier, serviable. Il voulait un toutou, quoi. Ouais. Serviable, arrangeant, avec un grand sang-froid et une forte capacité de travail. Passionné par le suivi, la réalisation des projets, ça ok. Bon, ça ok, oui. Mais genre, le premier point, genre, moi, ça me choque un peu. Serviable, et en gros, ouais, ça sonne un peu comme tais-toi.
Voilà tout le monde pour mon avis sur cette semaine. On va passer au cœur actu qui est très chargé, mais je n'ai jamais vu ça les amis. N'oubliez pas de liker au milieu de l'émission. Oui là tout de suite, là les gens qui n'ont pas liké au début, vous mettez pause, vous allez en dessous pendant tout mon petit discours là et vous appuyez sur le bouton j'aime. Ça fait extrêmement plaisir et ça aide MTT à être recommandé dans les recommandations. Oui parce que je sais pas si vous savez, autant le mois de décembre il est incroyable pour les youtubeurs, mais le mois de janvier c'est un désert arctique, c'est-à-dire que l'algorithme il en fait qu'à sa tête, il veut plus nous recommander. Au niveau de la rémunération c'est divisé par 2 et c'est pour ça qu'il y a personne qui est présent en janvier sur YouTube. Moi j'allais pas vous laisser comme ça, voyons, j'adore mes vidéos, je compte les continuer, mais si vous voulez me booster un petit peu dans l'algo, n'hésitez pas avec le petit like. Je vous retrouve dans un instant pour le cœur actu, c'est parti, jingle. Ah et il est 11h11, touche nez. Après une pause de cette fois-ci 30 minutes et non 40 comme la semaine dernière, félicitations à celles et ceux qui ont gagné, nous pouvons commencer le cœur actu. Est-ce que je me suis cru dans un manège là? Je sais pas ce que j'ai. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous raconter aujourd'hui? Nous commençons par un retour de flamme incroyable. Félicia et Moujdat. Il y a une rumeur qui grandit sur les réseaux sociaux. Félicia et Moujdat, anciens candidats emblématiques des Princes de l'amour, seraient en train de se donner une nouvelle chance. Je vous rappelle que lors de la saison 4 des Princes, Félicia et Moujdat se rencontrent. Dès son rentrée dans l'émission, Félicia fait sensation parce qu'elle ressemble comme deux gouttes d'eau à Mila, mais bon, leur relation, elle connaît des hauts et des bas, et après un an, la rupture fait les gros titres. À l'époque, on a des rumeurs d'infidélité qui visent Moujdat, qui l'accuse d'avoir trompé Félicia, et lui, il a toujours nié ça. Je vous rappelle qu'en décembre 2024, Félicia avait également annoncé qu'elle voulait ne plus trop montrer son physique et son visage sur les réseaux sociaux. Elle disait, avec tout le respect que je vous dois, je vous annonce désormais que je montrerai de moins en moins mon visage sur Snapchat. Je suis une personne discrète, et vous le remarquez sur mes réseaux, je n'aime pas exposer ma vie. Malgré son choix de rester discrète, elle n'échappe pas à l'attention des internautes et des blogueurs, et Zora Pouki a dit que Félicia aurait été aperçue à Marrakech en compagnie de Moujdat. On n'a aucune preuve concrète comme photo ou quoi que ce soit qui a été fournie, mais il y a quand même des stories qui sont partagées sur leurs comptes respectifs où on voit qu'ils étaient visiblement au même endroit au même moment et que donc il y aurait peut-être une réunion entre les deux. On est donc sur une rumeur d'un retour d'un couple. Honnêtement, je vais pas vous mentir, ça m'étonnerait pas vraiment. Je trouve qu'ils allaient très bien ensemble, physiquement, et d'ailleurs même pas forcément que physiquement, et qu'ils avaient l'air de beaucoup s'aimer. Après, est-ce qu'ils se remettent ensemble pour créer un buzz ou quoi? J'en sais rien. Vous me direz ce que vous en pensez. Je suis un peu choqué de voir qu'ils continuent de captiver l'attention après autant de temps. Vous me direz ce que vous en pensez. Nous parlons encore de couple, cette fois-ci je vous parle de Emma Ketman, ancienne candidate de Mariée à tout prix, qui a fait énormément parler dernièrement, notamment avec son ex-mari, Sacha. Aujourd'hui, elle affiche son bonheur aux côtés d'un TikToker qui s'appelle Lysandre, et même si le couple semble être épanoui, eh bien il y a un débat parmi les internautes. Emma Ketman n'a jamais eu une vie amoureuse discrète. Sa relation avec Sacha, rencontrée à la télé, a captivé de nombreuses personnes, et le couple qui semblait avoir trouvé l'amour a finalement eu pas mal de déboires. Rappelez-vous, en septembre, Emma annonce une séparation définitive. Elle révèle les dessous de cette séparation. Elle accuse Sacha de comportements violents, d'infidélité répétée, et Sacha, lui, a tenté de se défendre. Mais Emma n'a pas hésité à partager certaines preuves à son encontre. Emma, aujourd'hui, elle semble prête à tourner la page, et comme je vous l'ai dit lundi, elle serait avec un TikToker qui, lui, serait âgé de 20 ans et aurait environ 400 000 abonnés sur TikTok. Et il s'appelle Lysandre. Contacté par Aquababe, Emma a dit « Il est archi mignon, il me gâte d'actes et de cadeaux. En vrai, je peux pas mentir, j'ai de vrais sentiments. Le mec fait beaucoup pour moi, il est mignon et je vis le bonheur. Ça durera le temps que ça durera, mais Lysandre me fait vivre un bonheur depuis quelques mois, contrairement à Sacha qui n'a jamais rien fait pour moi. » Les deux s'affichent sur TikTok, ils s'affichent plein de bonheur, ils partagent des moments complices, qu'il s'agisse de trends, de promenades en amoureux ou de sorties. Et récemment, ils ont été vus en boîte de nuit à Lille. Mais les critiques n'ont pas tardé à pleuvoir, notamment en cause de la différence d'âge, parce que Lysandre a une apparence très juvénile et donc ça a surpris tout le monde. On pouvait lire, on dirait qu'il a 15 ans, c'est ton petit frère, t'es sûr qu'il est majeur? Certains pointent également la différence d'âge, donc avec Emma qui a 26 ans et lui qui a 20 ans, même si c'est pas quelque chose d'inhabituel. Il y en a d'autres qui se concentrent sur le bonheur d'Emma qui, après des moments compliqués, semble goûter enfin
au bonheur. Quoi qu'il en soit, ni Emma ni Lysandre ont réagi aux critiques et malgré tout ça, ils vivent leur romance sans se cacher. Donc, qu'il s'agisse de buzz ou peu importe, j'ai l'impression qu'ils continueront de poster et que c'est quelque chose qui continuera de faire parler à cause de la différence d'âge. Et quand je dis qu'il s'agisse de buzz ou non, je pense pas que leur couple sont un couple buzz. Je pense que peut-être ils vont profiter de tout le monde qui en parle pour générer du contenu une fois de plus. Et finalement, est-ce que c'est pas si... C'est quoi le contraire de malin? Je l'ai pas, mais bref, c'est malin quoi. Je vous laisse regarder. Pas dit que pourquoi ça s'est fini avec Sacha en 2 mots? Toxicité et tromperie. Hein. Comme moi, quoi. Joyeux anniversaire, merci. De la toxicité? Moi, je suis branché sain. Je suis juste un mec chill qui rend heureuse. Qui rend heureuse. Non mais même, vous verrez, il est trop mignon. Hier, on était en boîte, il y avait un mec qui s'était fait mal. Il lui a apporté des glaçons et tout. En fait, Vous voyez pas cette facette de Lysandre? Regardez, arrête, non mais faut pas, parce que c'est pas dans ma DA. Ma DA, c'est être un mec en pierre, donc faut pas que je sois kawaii. Mais en vrai, dans la vraie vie, je suis gentil. Je fais pas de pressing dans la vraie vie. A pas été dans la villa des cœurs brisés. Elle a touché, elle avait toutes les télé-réalités du monde. C'est vrai. T'as fait les anges, t'as fait quoi? Les princes de l'amour, les vacances des anges, la villa des cœurs brisés, les 50 et Marie à tout prix. Mais vous me verrez plus en télé, hein. Sauf si, écoutez-moi bien, il y a Nico Couteau, Lou Pernaut, Enzo Colette et Jonathan, et ce sera que pour mes amis. S'ils sont là et que je suis avec eux, ouais, mais c'est pour la bête. J'ai pas envie de mais non, il y aura rien. De me tromper en 4K sur ma télé. J'ai pas trompé, mais tu me prends pour qui? Ça va être horrible, hein. Il y avait genre qu'il y ait des personnes qui sont en couple, il y a une des 2 personnes qui fait de la télé, et l'autre regarde, genre la personne se faire tromper, genre sur la... Pressing sur moi. C'est son fils, mais au calme, doucement, t'es piqué par les mois. On le prend. On le prend pas, hein. Car ça va de fou. Vous êtes en couple? Oui, c'est bon. Allez, je réponds à la question. Les premières images des apprentis aventuriers sont sorties. W9 ravive une nouvelle saison. Depuis 2016, cette émission fait extrêmement parler, sachant qu'elle est comparée à Koh-Lanta. Le concept est très simple. 20 candidats en 10 duos doivent survivre sur une île déserte avec un minimum de ressources. Il y a des défis physiques, des stratégies, de la complicité, des tensions. Un programme que personnellement, j'aime beaucoup. Chaque saison, le public se régale de voir leur candidat télé préféré en train d'essayer de survivre sur une plage. La saison 8 ne dérogera pas à la règle et on a eu les premières images qui laissent présager une aventure assez palpitante. Je vous laisse regarder. Je suis en bout de ma vie! Ici! Au secours! Ah! Un scorpion! Oh, le feu, il est où? Eh, là-bas, go! Aidez-nous! À l'aide! Le mois de septembre dernier, on avait eu le blogueur Aquababe qui avait révélé les 20 participants. Je cite parce que là, en fait, le but du réel que vous avez vu, c'est vraiment essayer de deviner y a qui sur la plage. Aquababe disait Anaïs Camizuli et Eddie, Hilary et Giovanni, Maeva et Rémi de l'île de la Tentation, Julie Bertin et Jordan, Kevin Gage et Moon, qui étaient dans Cosmic Love et sur TPMP, JP Lacoste et Delphine, Valentin et Perle, Love Island, Jonathan et Joy, et Colette et Enzo, et enfin Anya et Zizou, les 2 TikTokers qui ont fait un bruit monstre. Je vous laisserai aller regarder mes anciennes vidéos. Le 30 décembre, W9 publie donc le teaser sur son compte Instagram et on a donc un avant-goût de cette aventure qui est à venir. Dans cette courte vidéo, les candidats apparaissent en pleine action, ils sont en train de courir dans la jungle et ils crient « Le feu, il est où? Je suis au bout de ma vie, aidez-nous à l'aide au secours des scorpions ». Il y a des rires, des cris et des tensions dans ce teaser qui laissent comprendre que l'émission sera une fois de plus vraiment rocambolesque. On a un casting haut en couleur, des conditions de survie compliquées et des rumeurs sur le tournage qui ont l'air également assez prometteuses. Je pense que cette saison va faire beaucoup parler. Évidemment, je serai aux premières loges pour tout vous décrypter. Allez-vous regarder la saison 8 des apprentis? Perso, moi oui. Kim Glow a fait énormément, mais quand je vous dis énormément, c'est énormément de bruit dernièrement. Depuis la naissance de sa fille, il y a beaucoup de gens qui disent qu'elle est absolument
insupportable sur les réseaux sociaux parce que elle arrête pas de critiquer tout le monde. Elle se prend pour une maman parfaite. En fait, elle se dit transparente, mais malheureusement, bah, ça a déjà un petit peu un coup. Hein. Je vous rappelle qu'il y a quelques mois, elle avait déjà fait une polémique parce qu'elle avait reçu une menace de signalement de la part d'une pédiatre. Elle a aussi fait parler d'elle parce que son malinois léchait le visage de sa fille et tout le monde a dit oulala, le malinois va manger l'enfant. Les internautes vont aussi un petit peu loin. À l'occasion des fêtes de Noël, rappelez-vous, elle avait partagé des photos d'elle, élégante en tenue de fête. Elle remerciait les abonnés pour un soutien, mais tout le monde ont dit que les photos étaient extrêmement retouchées, qu'elle ne ressemblait absolument pas à qui elle est dans la vraie vie. Et il y en a qui ont dit que tout simplement, elle n'avait aucun naturel. Kim Glow avait répondu à ça en disant qu'elle avait perdu du poids, mais récemment, elle attise de nouveau la polémique en disant qu'une maman aurait donné des gâteaux bourrés de sucre à son enfant et que c'est quelque chose que Kim ne comprend pas. Elle dit mais comment peut-on donner des produits si transformés? Je l'ai mis dans les stories de la semaine dernière et il y a eu des réactions depuis. Tout le monde a dit les gens n'ont pas les moyens, madame ne juge pas, ton botox il est bio ou naturel, c'est mère parfaite de leçons au secours. Cette polémique en fait elle a ravivé tout ce que les gens pensent de Kim en ce moment en disant qu'elle est un petit peu insupportable, qu'elle se prend pour une mère parfaite, qu'il faudrait arrêter, que c'est pas parce que elle fait ça que tout le monde peut le faire et que en soi moi je trouve que dans le fond de son message il y a du bon mais que encore une fois tout le monde n'a pas les moyens ni le temps en fait de faire des gâteaux sans sucre à ses enfants, donc je pense qu'il faut doser aussi et que Kim n'a pas non plus la science infuse quoi. Cependant on a également eu une autre vidéo où Kim a un petit peu fait encore une fois la mère parfaite, notamment par rapport au nouvel an, étant donné qu'elle a expliqué qu'elle s'est privée pour sa fille et qu'elle comprend pas ses parents qui sortent pendant les soirées alors qu'ils ont un enfant, alors que les nounous existent, il y a des gens aussi des proches qui peuvent garder les enfants et il y a beaucoup de gens qui ont pensé qu'elle était en train de tacler Manon Tanti. On a vu ce magnéto sur Twitch, moi comme je l'ai dit je trouve qu'elle est un petit peu dans l'abus et dans l'extrême, que tu peux faire garder ton enfant si jamais tu veux passer une soirée, tu vois, juste effectivement t'emmènes pas ton enfant dans un bar à 3h du matin. Et on s'est posé la question mais du coup elle fait comment pendant The Cerveau, pendant les 50, du coup elle prend sa fille avec elle dans les dortoirs? Je crois pas, non. Bref, je vous laisserai regarder. Perso, j'aime beaucoup le personnage de Kim mais j'ai beaucoup de mal avec ce côté moralisateur et mère parfaite. Écoutez. Tu sais, de m'envoyer des messages en mode « Oh, t'aurais pu fêter le jour de l'an, c'est rien pour une fois ta fille ». Non, je supporte pas les parents qui font « Ah, moi j'ai un bébé, je m'arrête pas de vivre. Moi, ma vie, elle continue. » Ah non, non. Nous, notre vie, elle continue. Mais je trouve ça d'un égoïsme. Oh, mais toute ta vie, elle continue. D'abord, tu t'occupes de ton bébé, sa routine, sa stabilité, et tu ne le trimbales pas à droite, à gauche parce que tu es incapable de lui donner une routine stable. Donc, arrêtez ce genre de message, ça m'énerve, ça me monte les nerfs. Normal, j'ouvre, je vois ça, ça m'énerve. Non, ma fille est la priorité. Moi, j'ai plus de force mentale visiblement que certains. C'est tout, voilà. Et ça me gonfle quand je vois nous, on s'arrête pas de vivre parce qu'on a un bébé. Je peux pas, ce genre de parents, je peux pas. Bah écoutez, nous, ça a été tranquillou, hein, comme vous savez, Talia, elle est encore petite. Et vu que c'est un bébé, vu qu'elle dort de 19h à 8h du matin, moi, je n'ai pas changé sa routine pour une soirée parce que je trouve ça tellement égoïste, ce qui chamboule un petit bébé qui dort. Donc non. Comme d'hab, elle a fait sa merveilleuse nuit. Et tranquillou, hein, le matin pareil, debout. Tiger, lui, il en a rien à faire que c'est le jour de l'an. Il veut aller en randonnée. Donc ce matin, j'ai fait 1h30 de randonnée. Avec bébé, c'est vraiment tranquille. Voilà, moi, je veux vraiment respecter le rythme de Talia. Moi, vous savez que pour moi, c'est très, très, très important. Et ceux qui disent le contraire, c'est juste votre orgueil qui veut pas avouer que vous n'arrivez pas à vous priver pour votre bébé, que vous voulez absolument le fêter, mais le bébé, il en a rien à faire. Je veux dire, moi, elle dort à 19h, elle en a rien à carrer de faire le jour de l'an à 1 an, tu vois. Donc, c'est mon choix, c'est elle la priorité. Voilà, donc nous, c'est vraiment tranquillou. Melanite a adressé un message à Martika, c'est quelque chose qui a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Évidemment que je tenais à vous en parler dans MTT. Alors vous n'êtes pas sans savoir que Martika et Melanite sont littéralement en guerre. L'histoire commence parce que Melanite a découvert que Enzo entretenait probablement une relation avec elle. Melanite a précisé qu'elle avait déjà fait face à de nombreuses difficultés dans sa relation avec lui. Martika, elle avait tout démenti, toute relation amoureuse. Elle avait dit que leur échange était innocent et donc on avait de plus en plus de bruit autour de tout ça. Et l'affaire s'était complexifiée avec un tournant juridique. Martika a envoyé une mise en demeure à Melanite, l'accusant de menaces, d'insultes et d'atteinte à sa santé mentale. Rappelez-vous, Melanite avait répondu en disant « Elle veut quoi? Un organe? Parce que ma vie, elle l'a déjà
la prise. Aquababe avait révélé que Martika ne serait d'ailleurs plus célibataire et avait entrepris une nouvelle relation amoureuse, mais pas avec l'ex-compagnon de Melanite, avec un autre homme. Donc bref, une tempête médiatique a secoué Internet, le monde de la télé-réalité, mais surtout Melanite, et Melanite a envoyé un message assez particulier pour Nouvel An. Fidèle à son tempérament, elle adresse ses vœux à son ancien compagnon et à Martika d'une manière assez acerbe. Sur Instagram, elle partage une photo d'elle et elle écrit « Happy New Year mes copines, je souhaite à M, mon ex et à mon ex-belle-sœur une année qui leur ressemble, une bonne année de merde. » Voilà ce que Melanite a dit pour souhaiter la bonne année à tous ceux qu'elle déteste. On est sur un message qui est plein de sarcasme et de rancœur et qui évidemment a fait réagir Internet. Certains ont trouvé la situation amusante et ont soutenu le droit de Melanite d'exprimer sa colère. D'autres ont dit que ce genre de pic en fait ne va faire qu'encore une fois rajouter de l'huile sur le feu. Melanite commence donc l'année 2025 sous le signe de la colère, de la vengeance et de la rancœur, mais aussi des polémiques. Pour le moment, on n'a eu aucune réponse d'un côté ou de l'autre, mais j'ai vu ça et je me suis dit « Oh my word, I have to talk about it ». L'affaire entre Melanite, son compagnon, ex-compagnon et Martika semble loin d'être terminée et je pense que chaque semaine, nous aurons des updates dans MTT. Abonnez-vous. Jessica Thivenin a fait tellement parler cette semaine, il faut que je vous raconte pour plusieurs petits points. Jessica Thivenin a traversé une période difficile, elle se trouvait en France pour les fêtes de fin d'année et elle a dit que en étant loin de chez elle à Dubaï, elle se sentait pas bien. Dans une longue vidéo postée en story, elle a évoqué son mal-être. C'est vrai que ces derniers mois n'ont déjà pas été de tout repos pour elle, mais il est vrai que son retour en France, il a été assez compliqué. Elle a exprimé qu'elle se sentait en dépression, qu'elle avait besoin de rentrer chez elle et que loin de son quotidien à Dubaï, de ses boutiques, salles de sport et du soleil, elle se sentait pas bien. Malgré de bons moments passés avec ses proches pendant les fêtes, Jessica a avoué ne pas se sentir bien mentalement. Elle a dit « Je me sens un peu en dépression ». Elle se sent un peu ennuyée. Elle dit « J'ai trop envie de rentrer chez moi, j'ai pas mes marques ». Je vous laisse regarder, ça a beaucoup été critiqué parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'elle était dans l'excès. Moi, le premier, et c'est vrai que je le pense toujours, c'est-à-dire que je pense qu'elle pourrait profiter de ses proches. En fait, quand on part en vacances, on en a tous marre au bout d'un moment, je comprends. Mais la manière dont elle le dit, et en fait, elle parle que de la température et elle a l'air vraiment excédée. Sauf que c'est pas genre, elle habite à 3 heures de route. C'est elle habite dans un autre pays, c'est compliqué de voir ses proches tout le temps, que ses enfants voient ses proches. Et c'est 2 semaines dans une année, je pense sincèrement qu'elle devrait... profiter en fait de ce moment, mais ce n'est que mon avis, vous avez le droit de pas être d'accord. Je vous laisse regarder un petit moment. Mais je sais pas, je m'ennuie, j'ai pas mon quotidien, le matin je vais pas à mon sport, je fais pas mon paddle, je fais pas mon yoga, je vois pas de gens, je suis enfermée toute la journée, genre je vois ma famille, mes amis, je suis super contente de les voir, attention. Mais il arrive un moment là où ça y est, l'environnement là, je peux plus quoi. J'ai besoin de sortir, j'ai besoin de retrouver ma vie, j'ai besoin d'être, je sais pas, en t-shirt chez moi, au soleil, avoir chaud. J'ai besoin de récupérer ma vie. Et tous les ans, je le sais, à chaque fois que je suis là, en vacances ici en France, il arrive à un moment donné, là où je suis vraiment pas bien, que je suis vraiment au bout de ma vie. Et là, j'en suis là, quoi. Genre là, si je m'écoute, j'ai envie de rentrer chez moi, j'ai envie d'être chez moi. Mentalement, c'est hyper difficile. Alors, vous pouvez me dire, oui, sors, je vais sortir, je vais faire quoi? Qu'est-ce que je voulais que j'aille foutre? Là, il fait moins 15, c'est l'hiver. Enfin voilà, je passe pas comme chez moi. Genre attention, c'est pas une critique. Je disais c'est pas une critique pour la France ou quoi que ce soit. C'est pas pour du tout dénigrer ici, mais c'est juste que ici c'est pas chez moi dans le sens où je n'ai pas mes habitudes, je n'ai pas ma vie, je n'ai pas mes activités, mes sorties avec mes enfants, tous les parcs, tous les trucs. Enfin voilà, je n'ai pas tout ça et il arrive à un moment donné où ça me fout en dep. Là clairement j'ai le moral, il est un peu dans les chaussettes. Je vous dis la vérité, je vais pas trop bien, d'où le fait que je snap même pas parce que j'ai rien à dire en fait. J'ai rien à dire, je suis un peu éteinte et je passe dessus. Mais bon, bref, le nouvel an arrive et Jessica et Thibaut ont passé la soirée du nouvel an chez Paga et Ju. Une fête qui, à première vue, s'annonçait très festive et malheureusement, il y a une vidéo sur TikTok qui est devenue virale. Jess et Thibaut participent à une tendance qui consiste à se filmer à différents moments de la soirée, réalisant une chorégraphie, mais plus la soirée avance, plus les mouvements sont désynchronisés, certainement à cause de l'alcool. Et les réactions ont fusé suite à cette vidéo. Je vous laisse regarder la vidéo. Je cite « Ah bah vous êtes frais, MDR, Jess et Modération n'étaient pas copains hier soir, Jess est cuite ».
Le lendemain, Jessica prend la parole, elle évoque cette soirée en toute franchise, elle dit qu'elle n'est pas très fière d'elle-même et elle a expliqué avoir craqué en fumant une puff qu'elle a consommée tout au long de la nuit. Elle a dit le lendemain, je ressentis un manque d'oxygène et je regrette tellement. Malgré l'aspect festif de la soirée, Jessica prend un peu de recul et je pense que du coup son message peut être assez intéressant à entendre du « j'ai peut-être trop profité, j'aurais dû faire attention aujourd'hui, je regrette ». En tout cas voilà, tout le monde a trouvé Jessica cuite pour le nouvel an et ça a fait réagir, je voulais vous en parler. Laura Lempicka se confie sur son couple et sur son enfant, je vous raconte. Laura Lempicka semble aujourd'hui plus épanouie que jamais, et ce malgré tout ce qu'il y a eu dans sa vie personnelle. Au-delà de sa coparentalité réussie, je vous rappelle qu'elle a retrouvé l'amour et qu'elle semble vivre une véritable histoire avec un homme inconnu éloigné du monde médiatique. Elle n'a jamais cherché à exposer cette nouvelle relation et elle a d'ailleurs fait quelques confidences. Laura vit pleinement et discrètement sa relation avec ce nouvel homme et elle garde son identité secrète. Elle semble avoir pris la décision de garder sa vie sentimentale de côté. Elle dit « Je ne veux plus montrer ma vie sentimentale parce que je la garde pour moi, voilà, tout simplement ». Je pense que cette volonté de garder ça pour elle s'explique par le désir de préserver son bien-être et vivre sa relation sans l'ingérence médiatique comme on peut le voir dans d'autres couples, Cassandra et Simon, Marois et Vincent. Ok. Laura préfère se concentrer sur son bonheur personnel et celui de son fils. Et lors d'une session questions-réponses sur Instagram, elle a fait une annonce qui a fait sensation. Elle a dit qu'elle envisageait peut-être un deuxième enfant. Cette déclaration a ravivé les spéculations concernant sa vie sentimentale. Avec un fils qu'elle élève dans un cadre familial apaisé, eh bien il est vrai que pourquoi pas l'agrandir si jamais elle le veut. Laura Lempicka, justement, en parlant de son enfant, elle en a souvent parlé et elle l'a refait le 30 décembre 2024 dans une story où elle donne des nouvelles de son fils de 4 ans qui fait face à des difficultés avec un léger retard de langage. Elle explique que c'est quelque chose qui est assez compliqué à vivre, qu'en plus c'est quelque chose qui est assez tabou et mal compris. Et en fait, Laura, elle prend la parole pour parler du parcours de Zlatan. Elle dit, il enchaîne les mots, il se fait comprendre, on comprend tout ce qu'il dit, tout ce qu'il veut, il est très intelligent, je suis fière de lui. Elle dit qu'avec Nico, il travaille dur pour essayer de contrer ce retard de langage. Elle précise que même si Zlatan a encore du chemin à parcourir et qu'il en aura finalement toujours, eh bien, elle est très fière de lui et elle se dévoue à 100%, notamment en l'emmenant chez l'orthophoniste pendant plusieurs années. Elle remercie ses abonnés pour leur bienveillance, parce que c'est vrai, comme je viens de le dire, que les retards de langage, etc., c'est des choses qui sont souvent mal compris, mal perçus, et parfois les haters, utilisent ce genre de situation pour aller critiquer une influenceuse, sa famille, ses enfants. Laura Lempicka semble prête à aborder cette nouvelle année dans le signe de la bienveillance et de l'amour, que ce soit avec son compagnon ou son enfant, et je lui souhaite une très belle année. Bon, on a parlé de Jess, on a parlé de Laura, il manque une troisième personne à ce trio, Manon Tanti. Manon Tanti a réalisé un challenge sur TikTok qu'on a, je crois qu'on en a parlé ce lundi, je sais plus, en tout cas je sais que je l'ai mis en story quelque part et que je voulais réappuyer dessus parce que c'est quand même quelque chose qui est assez scandaleux. On voit Manon Tanti qui plonge la tête de ses enfants dans l'eau, dans le cadre d'un challenge, et ça a divisé tous les internautes. Le challenge consiste à prendre la tête de son enfant, à la plonger dans l'eau, et en fonction des questions et des réponses. Les experts de l'éducation, etc., ont aussi mis en avant les dangers liés à la participation de ces challenges sur des très jeunes enfants qui pourraient vouloir reproduire ça en grandissant. Il y a des internautes qui ont aussi exprimé leurs inquiétudes concernant la visibilité excessive des enfants sur les réseaux sociaux. On remet en question l'impact de cette exposition. Manon a pris la parole pour se défendre et ça c'est quelque chose que je n'avais pas dit, c'est pour ça que je voulais un update. Elle a expliqué que son intention n'était que de partager un moment léger en s'amusant en famille. Elle précise qu'elle veille toujours au bien-être de ses enfants et qu'elle n'aurait jamais publié un contenu qui pourrait leur nuire d'une manière ou d'une autre. Elle dit « C'était juste un jeu, un moment familial que j'ai voulu partager. Je ne fais rien qui pourrait leur porter préjudice. » Elle a aussi dit qu'elle avait une relation très saine avec ses enfants, qu'elle faisait toujours attention à ne pas dépasser les limites. Pour Manon, l'objectif était de participer à cette trend, mais elle reconnaît que la situation peut être mal perçue. Mais vous savez, c'est pas parce qu'il y a une trend sur TikTok qu'elle est forcément bienveillante. Enfin, moi, je sais pas, mais tu plonges la tête de ton enfant comme ça dans un saladier, c'est assez chaud. On a toujours donc des questions sur la responsabilité des parents influenceurs, notamment sur l'exposition des enfants. Manon n'est pas la première à être critiquée pour son comportement sur les réseaux et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut voir assez souvent.
En fin de compte, ce genre de polémique soulève des questions fondamentales sur le rôle des influenceurs dans la société. Si pour Manon, l'objectif était de participer à une tendance, la réflexion autour de l'impact de cette exposition, ça reste quand même assez ouverte finalement comme question. La question est ouverte, oui. J'ai du mal à tout concorder aujourd'hui. D'autant plus que ici, comme je vous l'ai dit, c'est dangereux dans le sens où les enfants pourraient vouloir reproduire ce genre de choses à l'école ou ailleurs et on serait plus dans une traîne bienveillante. Je vous laisse écouter. Qui est le plus chiant? Qui est le plus jaloux? Qui est le meilleur en maths? Qui est le meilleur en français? Qui se trouve le plus beau? Qui est le plus gourmand? Qui est le plus susceptible? Qui est le plus sportif? Qui dort le plus? Qui est le plus bordélique? Ce n'est pas tout, Manon Tanti a aussi parlé d'une crise de couple le 29 décembre. Elle dit « Je pense que je vais partir, j'ai besoin de décompresser, de prendre du recul et de m'évader ». Elle a également dit « Je me tire ». Elle a gardé sa destination secrète. Il y en a beaucoup qui se posent des questions en fait. Est-ce que Manon veut simplement s'accorder une pause dans sa vie toute seule, ce à quoi elle a totalement droit? Est-ce qu'elle cherche à fuir son quotidien? Est-ce qu'il y a des problèmes dans son couple? J'en sais rien, mais il est vrai que ça a fait quand même pas mal parler sur les réseaux sociaux. Cette décision, elle semble marquer un petit tournant dans sa relation avec Julien si jamais ça le concerne. Si ça la concerne que elle, elle a le droit de prendre quelques jours off. Je vous laisse regarder. Organiser quelque chose qui était de base pas prévu, du moins pas comme ça. Vous en saurez plus dans quelques jours. Mais je pense que je vais partir. Voilà. Je pense que j'ai besoin de... Ouais, désolée, on a été coupé. J'ai reçu un appel de ma belle-mère. Elle arrive là. Je vous disais, je vais partir. Voilà, j'ai besoin de décompresser. J'ai besoin de prendre du recul, réfléchir, m'évader. On va dire ça. Et tous les synonymes qui vont avec. Donc voilà. En tout cas, mes billets d'avion sont pris. Vous découvrirez la destination, le pourquoi du comment dans quelques jours. Mais je me tire. Moi, j'ai une question. Pourquoi il y a autant d'amour entre toi et moi? Tu m'as manqué, mon amour. J'ai également vu qu'il y avait Soraya chez Jeff Langue-de-Vip qui avait pris la parole sur Manon. Du coup, j'ai trouvé quelques citations. En gros, elle a dit que Soraya, elle était assez déçue de Manon, de l'élimination qui lui a été causée, qu'elle n'a jamais compris et que en fait, elle voulait s'éloigner aujourd'hui des personnes négatives et méchantes, laissant sous-entendre que Manon Tanti aurait pas été une des plus cool sur le tournage des Apprentis Champions. Elle a aussi qualifié Manon de sorcière. Elle dit qu'elle est sans cœur, méchante et mauvaise. Soraya semble très en colère contre Manon Tanti. Les mots choisis sont assez acerbes, on va pas se mentir. Je n'ai pas regardé les Apprentis Champions. Si vous avez plus d'informations à ce sujet, mettez-les-moi en commentaire et j'en reparlerai si jamais il faut en reparler. Je termine le cœur actu avec Cassandra et Simon. De retour ensemble, et Simon serait fauché, je vous raconte ça. La relation entre Cass et Simon, deux figures de télé, a connu de nombreux rebondissements au fil des mois, entre déclarations publiques et tensions. Leur histoire a pris une tournure inattendue en alimentant des rumeurs de réconciliation après une rupture en décembre. Cassandra disait « Avec Simon, c'est terminé ». L'annonce a été accompagnée d'une mini-pause sur les réseaux sociaux. Cette rupture a été déchirante, mais elle n'a pas laissé place au silence total. Simon avait pris la parole pour exprimer son ressenti. Rappelez-vous, je vous avais expliqué, son nom serait difficile à porter, il n'aime plus Cassandra, il ne veut plus jamais entendre parler d'elle, patati patata. Quelques jours après ces mots, des indices ont commencé à émerger sur les réseaux sociaux. Aquababe a révélé que Simon et Cass auraient passé les fêtes de Noël ensemble, donc c'est-à-dire que dès le 24, ils étaient ensemble. Une information qui a fait réagir les abonnés. Les internautes ont interprété cette situation comme un signe de réconciliation, sachant que Simon a été aperçu proche de chez Cassandra, et donc tout le monde s'est dit, mais attendez, en fait, ils sont en train de se moquer de nous, et ils sont littéralement sur une rupture buzz.
Dans une vidéo partagée sur les réseaux, Simon a finalement pris la parole. Il a évoqué cette période de turbulence. Il a dit c'est pas facile, je dois jongler entre ma vie de couple et ma vie publique. Bien sûr que je l'aime du plus profond de mon cœur. Et ce sont des propos qui ont en fait laissé penser qu'une réconciliation était déjà en route. Simon et Cassandra ont dû prendre la parole entre eux pour tout simplement réussir à arranger les choses. Mais les déclarations de Simon montrent qu'il est prêt à faire des efforts pour réparer les fissures de leur relation. Il a aussi évoqué la possibilité de tourner une nouvelle page. Est-ce suffisant pour que leur couple fonctionne? J'en sais rien, je vous laisse regarder. Bonjour à tous, bonjour, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. J'espère que tout le monde va bien déjà, que vous prenez soin de vous et de vos proches en cette fin d'année et que vous avez passé de bonnes fêtes. J'étais pas très présent ces derniers temps parce que, comme vous avez suivi, pour certains, j'ai vécu une fin d'année assez compliquée avec Cassandra. J'ai tenu des propos assez durs et faux, surtout dans le live que j'ai fait il y a quelques jours maintenant. J'ai pris du temps pour reprendre la parole parce qu'il fallait que je fasse une petite pause et j'ai, je pense, encore besoin de prendre un peu de recul plutôt sur plein de choses de ma vie. Pour être honnête avec vous, je vis les derniers mois, personnellement, je parle seulement moi et moi, pas mon couple, ma famille, compliqué, avec de soucis importants, vraiment d'un point de vue perso, encore une fois, pas de santé ou quoi, mais des problèmes de vie, quoi. C'est pas facile parce que je dois jongler entre ma vie de couple et ma vie de personnalité publique sur les réseaux et parfois faire genre que tout va bien. Je tenais à vous dire par rapport à Cassandra, du moins, que bien sûr que je l'aime du plus profond de mon cœur. J'ai eu du mal à tempérer mes émotions ces derniers temps, ce qui m'a amené à une dispute bête, mais encore une fois, il y a rien de très grave dans tout ce qu'il y a eu, il y a pas d'histoire impardonnable, c'est plutôt un surplus de ma part qui amène à des disputes inutiles et sans intérêt en fait. Bon, vivement que cette année se termine et qu'une nouvelle page se tourne. Bonne soirée à vous et bonne fin d'année, je vous aime fort. Alors suite à ce magnéto, il y a plein de gens qui ont dit qu'en fait tout ça n'était vraiment que pour du buzz, que il n'y a pas eu de rupture en fait, qu'ils sont juste disputés et qu'ils ont médiatisé la dispute et que donc ça a créé une vague de rupture. Alors personnellement, je vais être assez objectif et je vais dire que effectivement, je pense qu'il y a eu une cassure entre les deux, mais genre juste une dispute et que ça a été exacerbé sur les réseaux sociaux et que par conséquent, tout le monde a commencé à parler de rupture. Mais ça se trouve, il n'y avait même pas de rupture, c'est juste que au lieu d'en parler à eux-mêmes ou à leurs proches en privé, ils ont tout étalé sur les réseaux. Une dispute, c'est comme quand vous vous disputez avec quelqu'un, vous dites ouais, je parlerai plus jamais à cette personne, nanana. Ça ils l'ont dit sur les réseaux. Sauf que sur les réseaux, il y a des millions de personnes qui regardent et qui sont là, c'est bon, ils sont plus ensemble. Donc quand la dispute qui n'est pas une rupture se rabiboche et que du coup ils ne se sont pas séparés, eh bien les gens pensent au buzz, tout simplement. La relation de Simon et Cass, elle a toujours été marquée par des hauts et des bas, mais bon, Simon a l'air sincère dans ce qu'il dit. Visiblement, leur relation est en train de repartir de bon train. Et je vous rappelle qu'on a aussi un voyage en Laponie qui arrive. Et du coup, techniquement, ils sont censés partir ensemble. Enfin, du moins, c'est ce que Cassandra a dit. Écoutez. Bon, comme vous avez pu le voir, tout est rentré dans l'ordre. Je précise un truc, c'est que nous ne sommes pas des robots, nous sommes des humains. Et comme beaucoup de personnes, on se dispute. On est déçu des fois de certaines choses et des fois on a de la rancœur, des fois il y a des choses qui doivent exploser ou qu'on garde en nous qui finissent par péter ou bien on se dispute, l'erreur est humaine, nous sommes des humains et notre tort à chacun c'est que nous sommes des personnes sur les réseaux, donc du coup c'est compliqué et peu de personnes même de nos entourages comprennent ça. Ma mère commence petit à petit à plus analyser et comprendre, mais c'est vrai que on nous comprend pas trop sur le fait que des fois les choses sortent sur les réseaux et qu'on a ce besoin de parler ou de dire, mais c'est que bref, il faut vraiment être sur les réseaux pour comprendre tout ça, c'est pas évident tout le temps. On a peut-être réagi à chaud et dit des choses qu'on ne pensait pas alors que c'était finalement qu'une dispute qui n'aura duré que 3-4 jours, qui m'aura fait moi rentrer un peu plus tôt parce que je pense aussi que des fois ça fait du bien aussi quand on est l'un sur l'autre tout le temps et qu'il y a des... Et que par exemple Simon, comme il a dit, il va pas trop bien en ce moment, etc. Donc ça pourrit un peu aussi mon ambiance et mon moral à moi. Donc je suis rentrée chez moi, ça m'a fait du bien. On a quand même passé Noël ensemble, tout va très bien. Et nous partons donc en Laponie
toujours. Dans tous les cas, je partais en Laponie quoi qu'il, mais je me voyais très mal partir sans Simon en Laponie. Alors la question qu'on se pose ici, est-ce qu'on est sur une rupture fake, une relation fake? J'en sais rien, j'en ai marre de parler d'eux. Et en plus à chaque fois que je parle d'eux, je me fais descendre dans les commentaires et je me fais insulter aussi. Donc voilà, moi je pense qu'ils s'aiment certainement, mais qu'ils devraient vraiment arranger leurs propres problèmes et leurs problèmes de couple avant d'essayer d'être dans une relation dite stable. Mais enfin, il y a eu une révélation de dernière minute. Simon et Cassandra se retrouvent et Simon se confie sur sa situation financière qui est assez préoccupante. Il dit « Je pars de Paris, je vais vivre dans le sud, ça y est, j'ai plus d'argent, je pars vivre chez Cass les gars, je ne peux plus payer mon appartement, je suis ruiné. » Alors je sais pas si c'est vrai, je sais pas s'il a extrapolé, mais en tout cas ça fait extrêmement de bruit et donc y a beaucoup de gens qui disent que d'un côté c'est bien parce qu'il va construire un avenir avec Cassandra. Il y en a d'autres qui disent que c'est peut-être pour ça qu'il s'est remis avec parce qu'il a besoin d'un logement. Quoi qu'il en soit, est-ce que ce déménagement dans le sud va signer un bon retour du couple sur des basses saines ou pas? Eh bien l'avenir nous le dira. J'ai plus d'argent. Je dirais qu'il se remettrait pas. Je pars vivre chez Cass les gars. Je peux plus payer l'appartement ici les gars, ça y est. Je suis ruiné. Voilà, ce début d'année les gars, il va être speed. Encore dans les cartons. Ça va être sport. Plein de trucs à bouger. Des meubles que je veux plus. Je suis déjà... Ça a pas commencé l'année, je suis déjà... Pour ceux qui savent pas, du coup, moi, je pars bientôt de Paris parce que j'ai eu trop de trucs, trop de soucis ces derniers temps qui sont empilés. Et du coup, voilà, j'ai pris la décision avec Cass de partir un peu dans le sud, qu'on aille chez elle pour plusieurs mois sûrement, tant que je me ressente sur plein de choses, parce que c'est vrai que c'est pas facile. J'en parlerai un jour sûrement, là c'est pas le moment je pense. Des choses qui doivent d'abord se tasser avant que je puisse en parler. Mais ouais, voilà, je suis pas dans la meilleure dynamique de ma vie, je pense, dans les temps. Mais bon, c'est comme ça, pas mort d'homme, mais c'est pas facile, voilà. C'est vraiment pas facile, donc voilà les gars, pour être honnête. Voilà tout le monde pour le cœur actu, j'espère sincèrement qu'il vous a intéressé et vous a plu. On avait moins d'actu aujourd'hui dans le cœur, mais il y avait quand même beaucoup de choses à dire sur chacune d'entre elles. J'espère que chacune d'entre elles a pu vous apporter des infos, des updates ou peu importe. Avant de passer au gros dossier, n'oubliez pas de liker si c'est pas encore fait, de commenter en me disant ce que vous en avez pensé et de vous abonner juste en dessous. Road to 100 000 abonnés pour 2025. Je vous retrouve dans un instant pour le jingle. C'est parti, les gros dossiers, c'est maintenant sur Mix the Tea. Alors, pour les gros dossiers cette semaine, on a vraiment 3 grosses actus, donc je vais vraiment me permettre de rester sur mes notes. On commence par Maïsan et Emin. J'en ai fait une vidéo qui est sortie le vendredi 3 janvier sur ma chaîne parce que vous vouliez en fait qu'il y ait une vidéo à part sur cette actu. Mais comme je l'ai dit dans cette dite vidéo, il y a beaucoup de gens qui ne regardent pas les autres vidéos sur ma chaîne et qui regardent principalement MTT parce que c'est vraiment le rendez-vous hebdomadaire. Donc je me permets d'en reparler ici. Et évidemment, s'il y a des updates qui se sont passés entre-temps, je les mettrai en voix off. Maïsan et Emin ont eu une rupture tumultueuse en 2023 qui avait choqué et surpris leurs fans et ils ont eu une réconciliation en août 2024. C'est vrai qu'on est sur une relation qui semblait avoir trouvé un certain équilibre, mais des événements récents remettent en question la solidité de ce couple. En effet, on a une vidéo dite virale qui circule depuis le réveillon de Nouvel An sur les réseaux sociaux et qui met Emin dans une situation compromettante et qui a conduit Maïsan à prendre des décisions radicales. Pour un petit peu de contexte, ils ont connu plusieurs ruptures et réconciliations depuis le début de leur relation qui a d'ailleurs commencé en 2020, mais on a eu des tensions qui ont été présentes à plusieurs reprises, notamment à cause de la distance géographique, et comme je vous l'ai dit, en 2023, on était sur une rupture définitive. Un an plus tard, il y a quelques mois, au mois d'août, ils se remettent ensemble et annoncent une réconciliation. Il y a une minorité d'abonnés qui avaient exprimé des doutes par rapport à cette réconciliation, notamment par rapport à la solidité du couple. Maïsan et Emin ont tenté d'afficher leur bonheur. En octobre, elle avait publié une vidéo sur Snapchat où elle annonçait avec beaucoup d'autodérision qu'ils étaient devenus les parents d'un Tamagotchi, qu'ils avaient d'ailleurs renommé. Et ce genre de contenu léger et amusant semblait montrer qu'ils avaient retrouvé une certaine complicité.
exclusivité. Toujours en octobre, elle s'était confiée chez Vincent Ramonet dans une interview où elle abordait les causes de la première rupture. Elle ne mettait pas tout sur le dos de Emin, mais elle a reconnu aussi avoir sa part de responsabilité. Elle a dit qu'elle fouillait régulièrement dans son téléphone, que ça avait poussé Emin à bout et que en plus de ça, la distance entre eux avait été un poids supplémentaire. Je vous rappelle qu'Emin de son côté s'était marié et après son divorce, il se donne donc une nouvelle chance. Malheureusement, le 1er janvier 2025, une vidéo fait surface sur les réseaux sociaux et alimente les spéculations. Dans cette vidéo, Emin est montrée dans une voiture à Dubaï entourée de nombreuses jeunes femmes et ce genre d'image a semé le doute parmi les abonnés du couple. Il y a de nombreux internautes qui ont supposé que Emin pourrait avoir été infidèle à Maysan, ce qui a déclenché une vague de commentaires négatifs. La vidéo a été partagée par plein de blogueurs. Moi, je l'ai vue chez Skyress qui a commenté la situation en disant « Maysan fait le nouvel an à Courchevel, Emin fait le nouvel an avec des copines à Dubaï ». C'est une remarque qui a amplifié l'idée que le couple n'était pas aussi heureux qu'il le laissait paraître et Maysan a rapidement réagi. Elle a bloqué Emin sur les réseaux sociaux et donc ça a intensifié une fois de plus toutes les spéculations. On était sur une situation qui semblait de plus en plus tendue et les abonnés se demandaient si cette fois-ci, c'était pas vraiment la fin, la bonne. Suite à la vidéo, on a beaucoup de personnes qui ont réagi, notamment Jazz Correa, amie très proche, qui est intervenue pour défendre Emin. Elle a répondu à un internaute qui l'interrogeait sur une tromperie. Elle a dit « Absolument pas, il est très sincère, mais visiblement, lui n'a pas le droit d'aller voir des potes filles, alors que l'inverse ne pose pas de problème. Bref, certains sont fort à ronger les crânes. » Est-ce qu'on est sur une simple incompréhension ou un signe que la relation est terminée? J'en sais rien, mais en tous les cas, au moment où j'ai écrit ça, personne ne se refollowait. Je vous laisse regarder la vidéo. Les abonnés sont partagés. Certains croient à l'infidélité d'Emin et pensent que Maysan mérite mieux. D'autres disent que tout simplement c'était une soirée et que il a rien fait de mal. Les messages envoyés à Maysan sur les réseaux sont contradictoires. Il y en a beaucoup qui lui disent de rester forte. Il y en a d'autres qui lui disent de tout simplement genre meuf t'inquiète il s'est rien passé, c'était une soirée. Maysan elle n'a pas donné de déclaration officielle mais vu qu'elle a bloqué Emin, on peut quand même se poser pas mal de questions. Que pensez-vous de ça? Pensez-vous que Emin a été infidèle? Pensez-vous qu'on est sur une erreur de jugement? Je vous laisserai me donner votre avis dans l'espace commentaire. Dans ma vidéo, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui, dans la vidéo de vendredi, qui disaient que Maysan n'aurait jamais dû se remettre avec Emin, que c'était une de ses plus grosses erreurs et qu'aujourd'hui, entre guillemets, elle en paye les pots cassés. Donc ça, c'est l'avis qui est principalement ressorti sous ma vidéo. Ce n'est pas tout, Bastos a décidé de réagir aussi à tout ça avec un ton sarcastique. Ah, d'ailleurs, je me suis trompé, c'est lui qui a dit Emin vit la grande vie à Dubaï et que Maysan, elle fête le nouvel an entre copines à Courchevel. Il l'a dit dans son canal, je me suis trompé. Skyress, il a simplement partagé la vidéo. Et lors d'un live, Bastos a taclé Maysan, il a abordé leur relation et il a dit ami de quoi, ami de mes Il a reproché à Maysan de ne jamais prendre le temps de le contacter lorsqu'elle se rendait à Paris. Elle dit c'est pas parce qu'elle vient sur mes streams qu'elle est mon amie, on se marre bien, on est collègues, mais tu devrais plus t'amuser avec moi qu'avec tes amis. Il a d'ailleurs critiqué l'amitié Maysan-Carla en disant qu'elle n'avait rien en commun parce que Carla était bien moins intelligente que Maysan. Voilà ce que Bastos a dit. D'ailleurs, on a Maysan qui a répondu à ça. Elle dit vous connaissez ma politique, quand j'ai été amie avec quelqu'un que je l'ai vraiment porté dans mon cœur, je ne rentre pas dans les clashs sur les réseaux, le reste on verra en 2026. Donc Maysan a littéralement une peine de cœur actuellement et j'ai envie de dire une peine amicale aussi. Je suis deg parce que moi j'aimais beaucoup le binôme Bastos-Maysan et visiblement c'est un binôme qui est actuellement brisé, donc je sais pas trop ce qu'il en sera dans le futur. En tout cas j'envoie tout mon courage à Maysan qu'elle choisit de se remettre avec Emin ou non. S'il y a vraiment eu rupture, peut-être que juste elle l'a bloqué en mode attends je décompresse, on verra après, j'en sais rien, mais dans tous les cas je lui envoie beaucoup de courage et je lui souhaite tous mes meilleurs vœux pour 2025. Mila Jasmine a eu des propos chocs qu'on a vus en live sur Twitch. Je voulais à tout prix en faire un gros dossier. Elle vient de donner naissance à son deuxième enfant et elle fait parler d'elle pour une transformation physique impressionnante. Sa récente perte de poids a fasciné certains de ses abonnés et elle a déclenché un torrent de critiques. Je vous explique. Mila Jasmine, influenceuse, ancienne candidate de télé, traverse une période difficile depuis son accouchement à Dubaï. Je vous rappelle que depuis la naissance de son deuxième enfant, elle a des difficultés émotionnelles parce que ses parents sont repartis de Dubaï. Elle se sent un peu seule et également on a son chat qui a été victime d'une infection très grave et tout ça on en avait parlé.
Elle s'est également transformée capillairement parlant, elle a éclairci ses cheveux, les abonnés ont adoré en disant que le blond lui va très bien, qu'elle est magnifique, mais que tellement qu'elle change, on ne la reconnaît plus. Mais au-delà de son changement capillaire, ce qui a véritablement enflammé les discussions, c'est sa perte de poids. Alors avant d'aller plus loin, parce que je sais qu'à chaque fois que je parle de perte de poids, etc., il y a des gens qui viennent me dire, et je pense que c'est fait avec bienveillance, qu'on n'a pas à parler du poids des gens, on n'a pas à parler du physique des gens, je suis d'accord, je suis le premier à le dire également, sauf quand il y a des prises de parole qui sont dangereuses, comme ici vous allez le comprendre, et qui peuvent influencer énormément de gens dans des cheminements qui sont également très dangereux. Mila Jasmine a révélé qu'elle s'était fixé un objectif de poids situé entre 55 et 58 kg, un challenge qui semble être pris très au sérieux. Elle a confié être ravie de ne pas avoir pris de poids pendant les fêtes de Noël, expliquant à ses abonnés qu'elle avait un métabolisme rapide. Jusque-là, tout va bien. Cependant, en partageant ses conseils pour perdre du poids, les choses ont pris une tournure assez controversée. Mila évoque ses pratiques alimentaire, comme le fait de sauter le repas du soir. Elle dit « Pour ma part, il n'y a pas de secret, j'ai un métabolisme rapide et j'évite de manger tard. » Et en fait, vous allez l'entendre, mais c'est la manière dont elle le dit, elle ne fait aucune prévention, elle jette 2-3 phrases en mode « Mais faites pas comme moi, je suis pas un exemple », mais elle dit pas que ça peut déclencher des TCA, que ça peut déclencher des symptômes qui sont dangereux aussi pour le corps, que c'est dangereux, que ça a beau être sa technique, ça reste dangereux et ce n'est pas une technique à être prise de manière générale, mais ça, elle ne le dit pas. Et personnellement, je trouve que c'est dangereux. Et en fait, ces déclarations ont suscité l'indignation de nombreux internautes qui ont dénoncé ces conseils, surtout venant d'une figure publique suivie par de jeunes personnes qui veulent lui ressembler. Les internautes disent qu'elle devrait vraiment arrêter de donner des conseils alimentaires sans compétences médicales. Ce qu'elle dit peut influencer de jeunes filles, c'est totalement irresponsable. Malgré les critiques, Mila persiste dans sa volonté de partager son parcours. Elle avait d'ailleurs partagé une vidéo où elle montre son ventre plat à jeun, déclarant qu'elle aimerait avoir cette apparence permanente, de manière permanente. Sauf que c'est impossible, il suffit de se renseigner un peu sur l'alimentation et tu vois que juste en buvant un verre d'eau, eh bien ton ventre gonfle. Donc ça voudrait dire qu'elle veut arrêter de s'alimenter, arrêter de s'abreuver et juste être plate, quoi. Il y en a beaucoup qui admirent sa transparence et son engagement, mais il y en a qui disent c'est bien de se sentir dans son corps, mais montrer ça en permanence, ça peut créer des complexes. Elle devrait être un peu plus prudente, surtout avec son influence. Alors là, je pense qu'on est sur deux sujets. Pour le sujet des complexes, je pense, et c'est mon avis, que si Mila se met dans un régime et qu'elle fait en sorte de perdre du poids pour avoir une telle silhouette et que ça devient son contenu principal, et que ça nous dérange, soit on arrête de la suivre, soit on bloque ses stories et ses publications pendant un temps donné, jusqu'au moment où elle repassera à autre chose et qu'elle parlera, je sais pas, de décoration, tu vois. Donc ça, pour le coup, je suis pas trop d'accord, juste arrête de suivre un contenu s'il te dérange. Perso, moi, il y a des gens qui m'ont totalement complexé sur plein de points, j'ai arrêté de les suivre. Deuxième chose, sur les conseils en mode j'arrête de manger, vous devriez, enfin, elle l'a pas dit comme ça, mais moi, il n'y a pas de secret, j'arrête de manger le soir, je saute des repas et du coup, ça me fait maigrir. Là, effectivement, je pense que c'est dangereux et qu'un peu de prévention en disant que c'est dangereux, que ça peut déclencher des TCA et que c'est pas du tout un exemple à suivre, ça pourrait être intéressant quand on est une influenceuse qui est extrêmement suivie et qui donne l'exemple à plein de personnes. Et du coup, en fait, le cas de Mila Jasmine, il illustre un débat beaucoup plus large sur les responsabilités des influenceurs lorsque ceux-ci abordent des sujets compliqués comme l'alimentation ou l'image corporelle. On est dans une société où les réseaux sociaux dictent souvent les normes esthétiques, parfois irréalistes, et de nombreuses voix appellent à une plus grande prudence de la part des personnalités publiques. Les commentaires sont divisés sous ces publications et je pense que ça montre l'ampleur du sujet. On a une fascination pour son parcours mais aussi une inquiétude face aux messages véhiculés. Donc Mila Jasmine, quoi qu'il se passe, elle continue de faire parler d'elle. Je vous laisse regarder un moment du magnéto. Je ne sais pas si je le laisserai en entier, mais en tout cas, il faut que vous entendiez ça. Et si vous avez des TCA, si vous avez des problèmes avec l'alimentation, skippez directement à Marois et Vincent. Quand j'ai pas encore mangé, je vous dis la vérité, je suis trop contente. Ce ventre-là, c'est un ventre que j'aimerais avoir tout le temps. Je vous ai dit, mon goal, c'est vraiment de faire 58, voire 55, ok ? J'ai reçu des messages, oui, Mila et tout, on voit tes os, les filles, je fais pas 50 kilos, hein, pas du tout. Pas du tout. Et pour le moment, c'est pas le goal que je veux atteindre. Vraiment, je vous ai dit, c'est 58, voire 55. Mais en tout cas, je suis très contente, très heureuse du fait que, pour l'instant, mon poids, il est vraiment resté, même avec les fêtes de Noël, les trucs, les machins, les petits écarts que j'ai pu faire, je suis restée à 60 kilos. Cette semaine, les filles, vous m'avez posé 1 milliard de questions sur mes régimes ou mon régime, ce que je mangeais, comment j'ai fait, mon secret.
y a même une fille qui m'a dit s'il te plaît, je t'en supplie, partage-moi ce que tu manges de la journée, etc. Les filles, moi, je vous ai, en tout cas pour ma part, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret dans le sens où il y a des gens qui ont un métabolisme rapide. Il y a des personnes, par exemple, je sais pas, qui peuvent manger 5 McDo dans la semaine, qui vont pas prendre 1 kilo parce que ils sont plus chanceux que d'autres, c'est leur métabolisme. Et puis un jour, ils vont se mettre à prendre 30 kilos parce que c'est comme ça. Moi, je suis quelqu'un, si je mange beaucoup ou des repas normaux par jour, soit je vais stabiliser mon poids et ne plus maigrir, soit je vais prendre beaucoup de poids. Donc, ce qui se passe, c'est que j'essaye d'avoir 1 à 2 repas maximum par jour. Le soir, j'ai décidé, moi, de me priver. Et si je mange le soir, je décide la journée de me priver. Je suis pas en train de vous dire que c'est ce qu'il faut faire, mais en tout cas, c'est ce qui marche sur moi. Les gens qui disent oui, faut pas vous priver, vous pouvez quand même manger un bout de pain, machin, etc. Oui, sauf que en fait, ça dépend comment votre corps il élimine. Et effectivement, si vous continuez à manger, je sais pas moi, 1 fois par semaine, un cheat day, des pizzas, des frites, etc. Vous allez mettre beaucoup plus de temps à perdre du poids. Enfin, c'est logique, genre y a pas de magie, les gars. Ça y est, surtout passer après 30 ans, quand on a des enfants, etc. Genre, c'est beaucoup plus difficile. Je termine l'émission avec encore une fois un gros dossier qui aurait pu être une vidéo au complet. Marois et Vincent sont de retour ensemble. Elle s'est malheureusement fait cambrioler et ils deviennent mendiants de TikTok. Je vous raconte. Et j'aurais littéralement dû me prendre une boisson. La relation entre Vincent Queijo et Marois Merasca a souvent déchaîné les passions et elle semble être de nouveau sous les feux des projecteurs, cette fois-ci à cause de rumeurs d'infidélité pour commencer. Après une séparation, la dynamique de leur relation continue d'attirer l'attention du public, notamment sur les réseaux sociaux. Alors, si vous avez suivi, vous avez suivi. Si vous n'avez pas suivi, depuis le début, la relation entre Vincent et Marois a été parsemée de difficultés. Dans un podcast, celui de Dr Lolo, Marois avait notamment parlé des défis de son rôle auprès des enfants de Vincent. On avait beaucoup de confidences. Elle disait qu'elle voulait pas prendre la place de leur maman, que si la vie de Vincent était celle qu'il pouvait lui offrir, elle n'en voulait pas. Elle disait, si c'est la vie que tu m'offres, je ne la prends pas. Cependant, malgré ces révélations, plusieurs vidéos récentes diffusées par Aquabay montrent Vincent et Marois complices et on s'était arrêté là-dessus. Donc ces images alimentent les rumeurs d'une réconciliation et Marois a dit « la suite ne regarde que nous ». Et nous, on était arrêtés là-dessus, ok? Donc on est sur un mystère qui s'intensifie depuis quelques semaines, notamment à travers les réseaux sociaux. Et il y a une réaction une réaction de Marois qui avait provoqué un buzz immense. Rappelez-vous, elle mettait une citation où elle disait « Vrai monsieur n'a qu'une madame ». Et donc tout le monde se disait « Mais attendez, il l'a trompé ». Beaucoup interprètent cette phrase comme une critique subtile à l'égard de Vincent, insinuant qu'il aurait pu être infidèle. Et le timing de cette publication est intriguant, ça a renforcé les spéculations, sachant qu'une vidéo surprenante a refait surface. Dans une vidéo, on voit Vincent en train de faire du jet ski à Bali avec une femme et c'est écrit « Tu kiffes à Bali et ta meuf rage à Paris ». Évidemment, cette vidéo, elle a fait réagir tout le monde, insinuant que Vincent pourrait être en vacances avec une autre femme pendant que Marois restait à Paris. Marois a réagi à cette vidéo, elle a dit « Pov », donc point de vue, tu veux inventer des rumeurs pour gratter de la notoriété, bonne qu'à faire du jet ski. Parce que, en fait, on a appris que, notamment selon Aquabay, cette vidéo de Vincent aurait été tournée plusieurs mois auparavant et pourrait être liée à une publicité, ce qui atténuerait la crédibilité d'accusations d'infidélité. Marois a voulu répondre avec légèreté pour montrer effectivement qu'on était sur un buzz tout simplement de la personne qui est sur le jet ski qui voudrait tout simplement faire de la notoriété sur le dos de Vincent et de Marois. Je vous laisse regarder. Mais on a un point important ici, c'est que chaque publication ou vidéo postée par l'un des deux est minutieusement observée et tout le monde cherche à décrypter les moindres indices qui pourraient dévoiler une vérité sur leur situation amoureuse. Si la réponse de Marois à la vidéo du jet ski a apporté un certain apaisement, eh bien tout le monde continue de fouiller. On est sur un couple qui est complexe et qui est tout le temps sous le feu des projecteurs et croyez-moi, ils adorent ça. Bien qu'ils aient montré des signes de réconciliation par le passé, on n'avait absolument rien jusqu'au moment où on a eu une officialisation des deux de nouveau ensemble, une nouvelle qui a ravi beaucoup d'internautes et qui a saoulé beaucoup d'internautes.
Après une série de séparations, on a eu une récente story ou une vidéo où Marwa a commencé par évoquer ses fêtes de fin d'année et elle a annoncé avec enthousiasme son départ imminent pour Bali. Évidemment, ce moment a captivé l'attention de ses fans, mais la véritable surprise est arrivée peu après parce qu'elle a partagé une vidéo où on la voit avec Vincent dans leur salon, ce qui officialise donc une réconciliation. Le couple a aussi publié des moments complices, ils ont posté des vidéos de leur escapade, notamment au ski, au restaurant, des descentes sur les pistes, etc. etc. Bref, pour quelqu'un qui voulait que ça ne regarde que eux la suite, eh bien ils monétisent tout ça et médiatisent tout ça. Les abonnés qui ont suivi leur relation avec attention pourraient enfin respirer si vraiment ils n'en pouvaient plus, mais il y a surtout beaucoup de gens qui disent qu'en fait, encore une fois, ils créent des tensions, du suspense, du buzz. En fait, il faut une télé-réalité sur les réseaux sociaux pour que tout le monde soit au taquet et suive tout ça. Et je vois déjà les critiques qui vont me dire « Mais Rudy, t'es hypocrite, t'en parles toutes les semaines. » Ils font l'actu, évidemment que j'en parle. Avant, je parlais de Maëva et Magali, maintenant je parle de Marwa et Vincent. Et puis dans 6 mois, on parlera de quelqu'un d'autre. Je vous laisse regarder. Je rentre à la maison parce que du coup, je fais ma valise parce que demain, je pars en Suisse. Je vais rejoindre ma famille, je fête les fins d'année. Enfin, ma famille fait pas trop Nouvel An et tout, mais on mange avec ma famille. Donc je reste une bonne semaine à Genève avant de rentrer à Paris parce que j'ai plein de trucs à faire début janvier. Et après, du coup, départ Bali. Wally walou pour moi. Ce n'est pas tout. Lors d'un live sur TikTok, Marwa Meraska a fait des révélations concernant sa relation. Elle a dit « Sinon, nous sommes toujours ensemble, on s'est jamais quittés ». Une déclaration qui met fin à toutes les questions qu'on se pose. Elle explique qu'on est sur un choix qui ne visait pas à ignorer ses abonnés quand ils choisissaient de ne pas en parler, mais que Vincent et elle avaient traversé une période difficile par une exposition trop importante de leur vie privée et que donc ils ont décidé de doser pour leur équilibre personnel. Marwa a aussi dit qu'elle comptait se lancer sur les lives TikTok, la plateforme où elle pourrait rester connectée avec sa communauté et surtout qu'elle pourrait monétiser via des matchs. Attendez, hein, si jamais tu veux rester en communication avec tes abonnés sans qu'ils te donnent de l'argent, tu peux faire des lives partout. Pourquoi choisir TikTok? Sachant qu'elle a plus d'abonnés sur Insta, non? Donc c'est bizarre. Bref, elle parle aussi de son déménagement à Bali en disant qu'elle n'a pas peur, qu'elle veut juste trouver ses repères. On est sur une mise au point sincère qui marque un tournant pour le couple et qui montre que finalement, ils vont très bien et très vite se remettre ensemble. Je vous laisse écouter. Il y en a beaucoup qui nous ont vu du coup ne plus vouloir s'exposer sur les réseaux avec Vincent. Effectivement, parce que on s'en est pas caché, on passait un peu une période assez difficile et en ce moment vous nous voyez revenir de nulle part et effectivement on s'affiche, effectivement nous sommes toujours ensemble et on s'est jamais quitté au cas où et voilà, du coup de temps en temps oui effectivement vous verrez des stories de Vincent et moi, on vit ensemble en même temps, donc compliqué de ne pas montrer, pas mettre de story, etc. Mais pas autant qu'avant. On souhaite quand même doser et on souhaite aussi du coup quand même préserver notre relation. Et c'est ne pas contre vous. Mais c'est juste que du coup c'est pour éviter tous les problèmes qu'on a eu avant. Protégez-vous et soyez heureux. Ouais, c'est ce qu'on essaye et ce n'est pas contre vous. C'est pas qu'on veut pas vous montrer un peu notre histoire ou quoi, c'est juste que malheureusement les gens ça nous a fait beaucoup énormément de problèmes. Non, on n'a jamais été séparés, donc non. On a juste supprimé nos photos en commun sur les réseaux et tout, on passait une période compliquée mais on n'a jamais été séparés. J'aime bien Bali, ouais, mais j'aime bien Bali pas sur le long terme. La vérité, je me vois bien là-bas 1 an, pourquoi pas 2 ans, mais pas plus. Et justement, ils ont été en match sur TikTok et ça a suscité une vive polémique sur les réseaux sociaux. On a eu une vague de critiques et de commentaires négatifs. De nombreux internautes expriment leur mécontentement, ils accusent le couple de chercher à mendier de l'argent en organisant ces lives. Il y a des commentaires qui disent de pire en pire, mais si les gens arrêtaient de leur donner du fric car ils s'en moquent des gens ou ce sont des mendiants de ces gens de télé-réalité. Évidemment, quelqu'un a réagi à ça et c'est Bastos, il s'est moqué de la situation
publication, il partage une vidéo, il a légendé la publication en disant de vive voix « mendiant, date, nouveau concept ». Et ces critiques s'inscrivent dans un contexte plus large où les influenceurs et les personnalités de télé sont régulièrement jugés pour leur comportement en ligne, notamment par rapport au live match TikTok. Mais il y en a quand même beaucoup qui défendent le couple et qui estiment que chacun est libre de monétiser ce qu'il a envie de monétiser. En ce qui concerne Marois et Vincent, le choix de se lancer dans les matchs TikTok est critiqué, mais ça reste selon eux une façon d'engager leur communauté, mais aussi, moi je pense, de générer de l'argent sur toute la notoriété qu'il y a eu par rapport au couple. Je vous laisse regarder, vous me donnerez votre avis. Je vais pas vous donner le mien parce qu'on va encore me dire que je suis méchant. Je vous laisse regarder. Ouais, bah regarde bien. Bah regarde bien ce qui va se passer, c'est 1x2. Je peux plus me la voir. Regarde bien ce qui va se passer, c'est 1x2. Il y a Apéra qui est passé devant. On est à 720 partages, s'il vous plaît, il reste plus que 300 partages et on est à 1000 partages, c'est juste mon objectif. Tu sais surtout que je vais te dire un truc. Quoi? 4 Galaxies étaient sur le podium. 4 Galaxies? Ouais, 4 Galaxies étaient sur le podium. 60K du top. T'as fait 63K, c'est bien relativisé. Mais non, mais je veux juste prendre ces wins, Crazy Tifule. Moi, si je fais pas le classement, là, je On veux juste tapote, prendre ces on wins. continue de partager, on est presque à 800 partages. Est-ce qu'on peut faire un tapotage rose de qualité, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut faire un tapotage rose de qualité? On continue de tapoter, s'il vous plaît, on est à 11 wins, on ne lui donne pas mes wins. Je ne veux pas me coucher si... Je garde mes wins, en fait. Je ne pars pas si j'ai pas de wins. Donc, non, quand t'es sur le podium et que t'as les wins, tu peux couper et tu relanceras demain. Non, je veux pas. Tu vas les perdre. Ok, alors non, je veux. Il faut pas être trop gourmande. Non, mais c'est pas une question de gourmand, c'est une question de jouer, en fait. Je veux pas que quelqu'un prenne mes wins. Ah, Manon, merci beaucoup. Célia, Mais merci. personne te prendra tes wins si tu coupes ton live. Ok, donc si je coupe mon win et que je reprends, j'aurai toujours mes 11 wins demain. Exactement. Ah, ok, bah je vais faire ça, alors. Donc il faut que j'ai... Si j'arrive dans le top 3, je quitte. Moi, je serais toi, je couperais et je relancerai demain matin, ouais. Je repasse 5e, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On tapote, on partage le live. Juste en bas, on est à 855, s'il vous plaît. Là, du coup, t'es à 9000 points du podium. Ça va être plus dur. Et enfin, malheureusement, pour le coup, je vais me calmer un petit peu, Marois a vécu un réveillon du Nouvel An bien plus que mouvementé. Il se trouvait à la montagne avec Vincent et ses proches pour célébrer les fêtes et on a appris que son appartement parisien a été cambriolé dans la nuit du 30 au 31 décembre. Aux premières heures de la journée, elle a quitté précipitamment la station pour se rendre sur place et constater les dégâts. Des sacs de luxe, des bijoux précieux, des chaussures de créateurs ont été dérobés et donc évidemment c'était un choc pour elle. Heureusement, grâce à un système de sécurité, les cambrioleurs ont rapidement été appréhendés par la police, permettant de récupérer une partie de ses biens. Cependant, malgré cette issue assez favorable, Marois confie qu'elle est encore sous le choc. Elle dit pas d'inquiétude, je vais bien et vous savez quoi, c'est l'essentiel. Physiquement, je n'ai rien, mais moralement, j'ai connu mieux. De son côté, Vincent a aussi fait preuve d'un certain humour face à la situation. Il a dit bon réveillon à tous. Et malgré la tournure de cet événement, Marois a décidé de se recentrer. Elle a dit ce soir, jour de l'an ou pas, c'est off. Cette fin d'année est assez compliquée pour Marois et Vincent, que ce soit par l'exposition de leur couple ou bien tout simplement maintenant ce cambriolage. Elle avait mis 2 stories écrites que je voulais vous lire, mais finalement j'ai vu qu'elle avait pris la parole directement, donc je vais vous laisser écouter. Ça sera quand même plus parlant. Je me suis posée, j'ai fait ma petite skincare et je me suis dit j'allais me poser un petit peu avec vous pour parler un petit peu avec vous, vu que ça fait déjà 3 jours littéralement que je suis pas sur les réseaux, donc je vais pas le raconter 100 fois. Comme vous le savez, je me suis faite cambrioler donc la nuit du 30 au 31, donc le 31 au matin. J'ai reçu beaucoup de messages, oui mais pourquoi t'as pas sécurisé ton appartement? Bien évidemment que mon appartement était sécurisé, c'est pour ça que du coup la police a pu attraper les personnes qui ont tenté, enfin pas qui ont tenté mais qui ont cambriolé mon appartement. Je vais pas m'éterniser dessus parce que déjà de 1 c'est derrière moi, de 2 il y a une affaire qui est en cours donc je peux pas en parler, et de 3 parce que ça sert à rien et que je pense que j'en ai déjà gros sur la patate, donc ça sert à rien que j'en parle pendant 100 ans. Juste un conseil, sécurisez vos appartements. Vous avez plein de systèmes d'alarme, de caméras, etc. Moi, c'est ce qui m'a permis d'attraper les personnes, parce que les personnes ont été attrapées sur le fait. Bon, elles ont tenté de s'enfuir, hein, mais elles ont été attrapées sur le fait parce que bah du coup mon système d'alarme était hyper efficace et d'ailleurs que j'ai renforcé, même si je quitte l'appartement dans un moment, mais j'ai d'ailleurs renforcé du coup le système d'alarme. Mais
franchement, n'hésitez pas à faire ça dans votre appartement. Il y a, quand je suis allée déposer plainte, etc., enfin hier j'étais encore au tribunal, etc., j'ai cru comprendre que c'était très courant en France, surtout en fin d'année et pendant les vacances d'été, parce que du coup les gens ne sont pas là. Bref, donc n'hésitez pas à avoir un système d'alarme. Perso, moi je suis chez Verisure et franchement ils ont été hyper top. Et voilà. Après, je me dis que je relativise en disant à chaque mal un bien. C'est ce que je me dis. Juste relou parce que j'ai pas envie de parler de l'affaire, j'ai pas envie de parler de ce qui s'est passé pendant le contre-relâche, ce que j'ai perdu, ce que j'ai pas perdu, j'ai pas envie d'en parler, ça sert à rien. Je me dis qu'il y a un bon Dieu et que s'ils s'occuperont, il s'occupera d'eux, parce que bien évidemment, c'était plusieurs. Juste faites attention. Protégez-vous un maximum et je me dis, moi je relativise un maximum en me disant que voilà, c'est un mal pour un bien, ça me fait en tout cas chier clairement parce que du coup je quitte cet appartement que j'adorais, vous saviez comment j'aimais trop mon appartement, j'avais à peine fini de décorer, j'étais vraiment sur les finitions et tout, donc je suis un peu dégoûtée, j'ai encore des meubles qui sont censés venir, j'ai dû faire tout un truc pour annuler tout ça, mais c'est pas grave. Je rends l'appartement parce que bien évidemment mon adresse a été divulguée et que je me sens pas de rester ici, malgré que j'ai renforcé mon système d'alarme, etc. Je me sens pas de rester ici, ce qui est tout à fait, je pense, normal. Donc voilà les raisons du pourquoi vous n'aviez pas de nouvelles de ma part. J'étais pas bien du tout, j'étais aussi traumatisée, j'étais fâchée, j'étais fatiguée, j'étais dégoûtée, j'ai eu super peur, j'étais à Genève quand ça s'est passé, donc j'ai dû rentrer en urgence à Paris, j'ai passé clairement le 31 à la police, à faire mes plaintes, faire ci, faire ça. Là je suis encore en train de ranger l'appartement parce que du coup je suis en train de vider tout l'appartement, en tout cas tout ce qui est de valeur, tout est parti, il n'y a plus rien chez moi et là je suis en train de faire tout ce qui est vintage, donc je suis en train de liquider vraiment tous mes habits pour le coup parce que je me dis vas-y c'est quoi, vends tout et je suis en train de préparer les valises aussi pour Bali, donc voilà. Il y a un petit renouveau, voilà, c'est une nouvelle année. J'aurais préféré qu'elle se termine autrement, mais c'est pas grave, je relativise, il y a des choses bien plus pires dans la vie. Je me dis que Dieu merci, j'étais pas là, parce que si j'avais été là, j'aurais été traumatisée toute ma vie, je pense. De toute façon, maintenant, je ne suis pas toute seule pour les jours qui me restent dans cet appartement. Je suis pas toute seule. J'ai un système d'alarme qui est bien renforcé. Donc là, vraiment, je pense que même si quelqu'un souhaiterait s'introduire chez moi, ce n'est pas possible. Avec ce que j'ai fait, c'est pas possible. Donc voilà, protégez-vous un maximum. Faites attention à vous. Plus de peur que de mal. Je n'ai rien physiquement. C'est juste moralement, ça m'a... franchement, ça m'a... quand on rentre dans ton intimité et que tu te dis qu'il y a des gens qui sont rentrés chez toi, parce que moi j'avais les caméras, donc j'ai les photos, j'ai les vidéos, c'est horrible. La vérité, c'est horrible. On pense que ça arrive qu'aux autres, mais ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc faites très attention. Je fais vraiment un point sur ça en disant vraiment, genre en vous disant vraiment faites très attention et sécurisez vos appartements. Les gens sont fous, ne veulent même plus travailler, ils veulent juste voler l'argent des gens, voler le bon des gens, le bien des gens. Franchement, allez travailler. Allez travailler. J'ai juste vraiment le seum parce que je me dis, parce que du coup hier j'étais au tribunal, donc j'ai vu les personnes qui se sont introduites chez moi. Donc c'est des jeunes, hein, c'est des minots. J'ai le seum parce que je me dis mais franchement la justice en France. Bref, j'arrête de parler de ça parce que ça sert strictement à rien à part à m'énerver et à me faire remonter tout le truc. J'envoie évidemment tout mon soutien par rapport à ça parce que je pense encore une fois qu'on est vraiment sur une violation de vie privée et d'intimité qui est absolument horrible. Je le répète, ça n'arrive pas qu'aux personnalités publiques, bien que ça soit mis énormément en avant parce qu'on a les réseaux sociaux, parce qu'ils en parlent, parce qu'ils en font du contenu, etc. etc. Et j'envoie tout mon soutien aux personnes qui ont passé des nouvel an difficiles, que ça soit dû à des accidents, dû à des cambriolages et j'en passe. Et pour le reste, pour le couple et les matchs TikTok, bah, vous me donnerez votre avis. Hein. Moi, vous connaissez le mien, on en parle depuis des semaines. Et je vous avais dit que Marois allait finir à faire des matchs TikTok comme Vincent. Personne ne le croyait. Bah regardez, finalement, elle l'a annoncé comme si elle annonçait sortir un projet, quoi. Voilà tout le monde pour l'émission de la semaine. J'espère sincèrement qu'elle a pu vous plaire. Je vous ai dit qu'on était sur une émission assez chargée. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous avez pensé dans les commentaires. N'oubliez pas qu'il y a un sommaire si jamais vous voulez commenter point par point en mettant les minutes, etc. Je vous lis, je réponds à tout le monde, même si je mets un peu plus de temps parce que la période reste compliquée pour
pour moi. Je sais pas si vous avez quand même remarqué que je continue de répondre à absolument tout le monde sur MTT, même si on a de plus en plus de commentaires. C'est vraiment un engagement que j'essaye de tenir le plus que possible, le temps que je peux. Je souhaite répondre à tout le monde sous l'émission. Pour l'emoji de la semaine, vu ma tenue, j'ai envie de vous dire de mettre une fleur dans les commentaires. On va partir sur la fleur de Sakura, parce que bon, je suis un peu rose pailleté, donc tant qu'à faire. N'oubliez pas de liker pour soutenir, c'est totalement gratuit et ça aide beaucoup. De vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Franchement, je le lance, mais pour 2025, on est sur un objectif de 100 000 abonnés. Alors c'est énorme, je pense pas qu'on va y arriver, mais au cas où je le lance, apparemment la manifestation ça marche, donc je le dis, allez, 100 000 abonnés pour 2025, un trophée qu'on pourra accrocher au mur, ça serait incroyable. Donc voilà pour ça, je vous retrouve dès demain pour Spill the Tea, mardi pour des actus, jeudi pour des actus tous les jours sur Twitch et dimanche prochain pour MTT. Je vous embrasse, merci pour votre fidélité et j'ai hâte de voir ce que cette nouvelle année pour MTT nous réserve. Bye guys, love you et encore une fois, les meilleurs vœux possibles.